Nous sommes ce soir à Perpignan pour la rencontre Perpignan-Montpellier. Vous avez peut-être vu cet après-midi sur Antenne 2 à partir de 17h30 la victoire d'Angers à Tours. 3 buts à 1. Donc Perpignan en demi-finale de la Coupe de la Ligue. Vous avez aussi aperçu sur ces images dans le générique quelques vues de Perpignan et notamment la gare. La gare ici a une histoire car c'est en effet ici, il y a quelques années, dans cette gare que Salvador Dali lui-même a déclaré « Nous sommes au centre du monde ». Voilà, et nous sommes quasiment au centre de cette Coupe de la Ligue. Michel Hidalgo, dont la finale se déroulera vendredi prochain. Et on n'attendait pas apparaître l'équipe de Perpignan qui n'arrête pas de surprendre ces dernières années. Non, certaines équipes UP ont négligé cette Coupe de la Ligue. Et on peut dire que Perpignan a parfaitement rempli son contrat. Ils sont en demi-finale. Et c'est une équipe qu'on va découvrir, qui a fait d'excellents résultats et qui a surtout un attelage très solide entre le président, Jean Lafont, et l'entraîneur, Jean-Pierre Carayon. On va voir ce que va donner cette équipe ce soir. Voilà, nous allons découvrir donc dans un premier temps la formation de ces équipes. Bien entendu, Montpellier avec ses traditionnels maillots bleus et puis Perpignan, une jolie tenue, maillot rayé. Jaune et rouge, les couleurs de la Catalogne. Alors Perpignan dans les buts, Stéphane D'Angelo. En défense, Olivier Dalloglio, Oliver, Bullman et Butignol. Milieu de terrain, Morius, Lebelec, Ivaniki et Deletan. Et puis les deux attaquants, Khaled Bensassi et Pierre Gabsdil en blanc, bien entendu. C'est des remplaçants et l'entraîneur Jean-Pierre Carayon. Nous passons à la formation de l'Hérault, Montpellier Hérault. C'est la formation attendue, à une exception près néanmoins, Bruno Carotti, un jeune joueur qui remplace Thierry Lauré qui s'est foulé la cheville il y a 2 jours à l'entraînement. Et puis Jacek Ziobert, l'attaquant polonais, qui n'était entré qu'en deuxième mi-temps contre Nantes lors des quarts de finale, et bien est titulaire ce soir, bien entendu. Le coup d'envoi va être donné dans un petit instant par l'équipe de Perpignan. Le temps de découvrir le trio arbitral. Monsieur Bernard Sol, Thierry Aurillac, Eric Broca et une bronca également. Dans quelques secondes, nous y sommes. Donc avec ce ballon dans les pieds de Morius. Butignol là-bas, attention car le terrain va être assez glissant, il a plu tout au long de l'après-midi, on parle des violentes averses, mais pas suffisamment pour contrarier les joueurs, peut-être donner un petit peu de vie à ce match. Non, les contrarier, je pense pas, parce que les joueurs aiment bien jouer sur une pelouse légèrement mouillée. Elle est très belle, elle est très bonne, et par contre, ça va donner des accélérations au ballon et certainement dans les frappes de balle. Donc toujours ce ballon le plus souvent par Pignanet. Avec ici Lebelec. Oh, mais beaucoup de joueurs de Montpellier dans l'axe. Il va falloir contourner tout ce premier rideau défensif. Ziobert, Monsieur Sol n'a pas laissé l'avantage à Montpellier. Allez, les Catalans. Vous avez entendu. Et la suite de ce centre au deuxième poteau, eh bien c'est la première intervention de Stéphane D'Angelo, alors que Ziobert était là, un petit peu en embuscade, mais beaucoup trop loin. Et le jeu de tête, on le sait, n'est pas spécialement la spécialité du Polonais. Oliver, Butignol. Bonne montée là-bas de Blanc. Toujours Blanc. Oh, Todorov, c'était pour Divers. Ce ballon qui circule bien, même s'il y a beaucoup de monde dans l'entrejeu, mais c'est vrai, cela est de plus en plus courant. C'est toujours comme ça au début du match, comme on ne connaît pas tellement les forces adverses, et bien on
et d'observer. Alors là, nous sommes dans la période d'observation, même si Ben Sassi ici accélère. Il a été légèrement touché, semble-t-il, par Michel Derzakarian, qui bien entendu sera son adversaire direct, le stoppeur de Montpellier, et l'avant-centre de Perpignan. Ben Sassi, un certain âge déjà, 30 ans, et qui est l'un des meilleurs buteurs de cette Coupe de la Ligue, 5 buts. Et là, il est peut-être qu'il sent qu'il a perdu le ballon. Il y aura dans le début de ce match, il y aura toujours des petites fautes et en même temps des chutes parce que vous l'avez déjà signalé, c'est mouillé. On a du mal à se dégager là avec Surine, puis Périlleux, Ziobert qui est contré, mais Ben Sassi était en position de hors-jeu. Il a été un petit peu inattentif sur cette action, sur ce renvoi de Gilles Oliver. Et la défense de Montpellier était, cela étant, très bien montée. Elle le fait assez bien, même si c'est toujours un petit risque. Derzakarian. Rezo. Ah, vous lui redonnez de la poitrine. Qui a toujours du mal à trouver des accélérations dans ses courses et dans son jeu. Qui est un bon joueur de football. Et Derzakarian qui devance bien Ben Sassi. Et en face, là, vous voyez, le ballon est renvoyé par le club de supporters qui s'appelle Als Bounix. C'est du catalan, bien sûr. Et cela signifie les fidèles. Il paraît qu'ils sont vraiment extraordinaires, effectivement très, très fidèles. Ils accompagnent partout leur équipe, même à 800 ou 900 km d'ici, voire à Épinal, par exemple. Ah, si l'équipe peut jouer au rythme des tambours de cette chorale, eh bien, ça devrait donner un bon match. Oui, il faut essayer de tenir la mesure, de jouer en rythme. En tout cas, le temps est idéal, un petit peu lourd, certes, la pelouse aussi. Et a priori, on devrait avoir quand même du spectacle. Car maintenant, les équipes sont mieux rodées, environ un mois de préparation. Attention à Ziver. Oui, pour Ziobert, idéalement placé, mais le ballon est beaucoup moins. Quelle première occasion, mais que c'est finement joué de la part de Ziobert. Et c'est surtout très bien joué de la part de Fabrice Divert parce qu'il avait deux solutions. Il pouvait taper presque immédiatement, il était relativement loin, mais il a fait une passe au millimètre et il a fallu peu de choses pour que Ziobert puisse mettre ce ballon au fond des filets. Oui, et puis le tacle glissé là, au tout dernier moment, l'a gêné, lui qui voulait passer ce ballon de l'intérieur du pied. Petite déviation. Et un renvoi donc de Montpellier, mais le ballon va revenir très rapidement, un petit peu trop rapidement. Rezo est toujours Divers. Et cette fois, Ziobert qui pousse, qui joue le jeu jusqu'au bout. Au départ, il avait pourtant un certain retard. Ziobert qui, lors de son entrée en deuxième mi-temps contre Nantes, était quasiment au milieu de terrain, meneur de jeu, car Gérard Gilly, il a encore déclaré à notre confrère l'équipe, il cherche et il a besoin d'un meneur de jeu. Et là, ce soir, il sera aux avant-postes. Et c'est peut-être quand même une bonne chose pour le spectacle, pour les occasions de but. C'est une bonne chose parce qu'il y a tellement une pénurie d'attaquants que lorsqu'on enlève un joueur de cette qualité qui va vite et qui marque des buts, c'est quand même dommage pour le football et pour le spectacle. Mais c'est vrai qu'il peut aussi rendre de grands services comme organisateur et c'est Gérard Gilly qui est plus à même que nous de juger. Et de par son jeu, c'est vrai qu'il est également très à l'aise lorsqu'il part de loin. Comme tous les attaquants, soit dit de manière générale, comme tous les attaquants rapides, vifs. Rapide, vif, technicien, spectaculaire. Le public l'aime beaucoup. Attention que ça ne sorte pas, le Bellec pour Oliver. Butignol. Oliver. Le Bellec est toujours vraiment au ras de la ligne de touche. Il y avait un bel échange là, et finalement avec un petit peu de réussite, Ben Sassi
qui prolonge. Il y avait quelqu'un à droite. On a pu lui transmettre ce ballon. En tout cas, un assez bel enchaînement, mais avec des contres assez hauts. Mais un enchaînement où on a vu une déviation, qui est une arme tactique justement pour accélérer le jeu. Et tout de suite, ça a modifié le sens de l'attaque. Juste une déviation de l'extérieur du pied a donné beaucoup de rythme à l'attaque. On n'utilise pas assez les déviations où le jeu a une touche de balle. Oliver pour Deletan, le meneur de jeu de cette équipe de Perpignan avec le Polonais Ivaniki. À la limite du hors-jeu, mais du mauvais côté pour Bensassi qui visiblement sollicite les passes en profondeur. Ah, périlleux, mais pas beaucoup d'appui. Et le Bellec qui revenait très bien. Butignol. Et Jean-Pierre Carayon, très attentif, qui est pour la 9e année entraîneur de cette équipe de Perpignan. Et après avoir fait 9 ans également à Thonon. 18 ans d'entraîneur, 2 clubs seulement. Il y a l'amour du maillot et c'est quelque chose qui se perd aussi. Ouais, il mérite une médaille de fidélité en restant 9 ans dans les clubs, c'est assez rare, surtout maintenant. Dalloglio, ballon bien récupéré, Fréchet qui est un bon renfort et qui avait été excellent, Joël Fréchet. Ziobert qui reste bien en pointe là pour l'instant, c'est Diver qui est un peu en retrait. Toujours des petites maladresses malheureusement. On a du mal à arriver au bout. Morius. Le Bellec. Appel de balle d'Ivaniki. Ivaniki, c'est bien fait pour Gapil. Ah oui, une faute du jeune Carotti. Nous allons voir s'il y a des bons joueurs de tête du côté de Perpignan. Il y a le numéro 8 Ivaniki et puis il y a le gaucher Deletan, l'ancien joueur de Monaco, Éric Deletan, qui a été formé à Monaco. Voilà, ballon bien travaillé. Et renvoi de la défense de Montpellier. Bensassi, c'est pas facile. Et Diver qui aime bien se faire un petit peu oublier et aller sur le côté gauche. Ziobert de l'extérieur du pied. C'est bien fait pour Todorov. Todorov qui accélère. Pour une fois, se trouve sur le côté gauche. Normalement, c'est plutôt le droit et sur la droite. Oui, mais ça va fuser. C'est dommage pour Bertrand Roseau qui avait donné une belle possibilité de transversale. L'intention était bonne, la réalisation technique beaucoup moins. Voilà une touche pour Bertrand Roseau qui avait connu bien des petits problèmes au Sable d'Olonne. C'était l'après-midi de tous les dangers en ce qui le concernait. Roseau a une belle transversale pour Blanc. Serge Blanc, personne en soutien, a préféré centrer. On change complètement pour Diver qui était le plus rapide. Il s'en est fallu derrière, que je vous signale tout de même au passage que ces deux formations se sont rencontrées en Coupe de la Ligue lors des poules. Mais les deux formations ont été qualifiées. Mais ici, à Perpignan, et bien à Montpellier, il avait largement emporté 4 buts à 1. Mais c'était au mois de mai et depuis, évidemment, certaines choses se sont passées. Oui, parce qu'on peut constater qu'avec ce départ de match, Perpignan n'est pas tellement apeuré par l'équipe adverse. Ils jouent bien dans leur camp, mais sans plus. Là, il y a beaucoup d'appels sur les côtés, qu'il s'agisse de Serge Blanc ou de Bertrand Roseau. Oui, parce qu'il n'y a que 2 attaquants à Perpignan qui sont marqués par 2 arrières centraux, ce qui laisse beaucoup de liberté aux 2 arrières latéraux. Et qui en profitent bien. Stéphane D'Angelo avec le ballon, qui a fait Toulouse, La Paillade, Cannes, Thionville, Montpellier, Metz et j'en oubliais. Donc Montpellier, d'ailleurs, avant cette rencontre, il parlait avec ses anciens partenaires.
qui était gardien de l'équipe de France Espoir. Ah, il a fait une belle carrière. Ivaniki, Le Bellec. Bon, c'est pas facile, position de débordement. Il y a Rezo qui est très près. Réussit à glisser ce ballon quand même. Voilà, l'intervention de M. Sol. C'est juste tout de même, il y a une faute de Pierre Gabsdil sur le jeune Caroline. Un tacle latéral qui paraissait pas trop irrégulier. Et Angelo qui a perdu 15 kilos. Et pourtant, depuis qu'il était à Toulouse. C'était un athlète très solide du haut du corps et qui a perdu 15 kilos et qui se sent mieux maintenant. Pourtant, il y a encore des réserves. Enfin, je l'ai vu, enfin, dans le bon sens du terme, je l'ai vu tout à l'heure dans les vestiaires. C'est encore une belle beau gabarit. Alors, avec 15 kilos de plus, peut-être. Il y a Alain Marot qui est en notre compagnie, mais qui est surtout sans doute sur le banc de Perpignan. Donc, Alain, on va peut-être suivre cette action. Et dès qu'il y a un temps mort, on entendra peut-être une réaction de Jean-Pierre Carayon. Pour l'instant, c'est Ben Sassi qui dévie bien pour Capsdil. Bien fait, ça pour Le Bellec. Un bon pied gauche et l'intervention de Claude Barabé. Alain, c'était à vous. Oui, donc avec Jean-Pierre Carayon, l'entraîneur du PPC, Perpignan Football Club. 14 minutes de jeu, 0-0. Jean-Pierre, vous n'avez plus en mémoire la défaite 3-1 devant ce même adversaire, Montpellier, il y a quelques mois en Coupe de la Ligue. Ah, écoutez, ça fait que commencer. Je crois qu'il ne faut pas s'enflammer, il faut rester calme. Non, c'est vrai que notre premier quart d'heure est encourageant, parce que mis à part une alerte sur un contre rapidement mené par Montpellier, on a quand même réussi à, disons, à stabiliser le jeu et même à faire l'essentiel. Alors, bon, ben, pourvu que ça dure, je crois que pour le moment, ça suffit à notre bonheur, même si on n'a pas mis Montpellier en grand danger. Vous vous attendez à un 0-0 à la mi-temps pour espérer encore mieux en seconde période? Bon, je ne sais pas, je m'attends à rien. C'est le football qui va dire à quoi il faut s'attendre. Simplement, j'espère qu'on va donner la meilleure réplique possible et bien entendu, si possible, gagner le match. Bien sûr, en football, il est difficile de faire des plans sur la comète. Ça va tellement vite et ça aurait pu être très dangereux. Vous l'avez vu, la passe en retrait car Ziobert n'était pas bien loin, à quelques centimètres près. C'était pas le 0-0 à la mi-temps. Et j'espère, enfin, nous espérons tous pour le spectacle, pour les téléspectateurs d'FR3 aussi. Il y aura quelques buts dans cette première mi-temps. Même si lors de la rencontre Angers-Tours cet après-midi, il a fallu attendre la deuxième période pour voir les 4 buts. Et lors de nos 2 quarts de finale télévisée, il a fallu attendre la 42e minute, le but d'hiver contre Nantes. Et puis la 42e minute, idem pour le but de Tours contre Toulon. Alors, Bertrand Roseau, il n'y a pas beaucoup de possibilités. En voici une. Todorov. Ah oui, là, la passe du gauche. Malheureusement, ils étaient trop bien engagés, pourrait-on dire, Serge Blanc. Il n'a pas de réussite, le Bulgare, car quand même, ces deux transversales étaient pas mal. Une pied droit, une pied gauche. Ce sont des belles frappes, et à chaque fois pour changer le jeu, ce qui est toujours quelque chose de bien, parce que c'est vrai, il faut jouer très écarté si on veut être offensif, et si on veut déborder les défenses. Mais il n'y a pas beaucoup qui sont capables de faire des passes de 30-40 mètres. Ah oui, il était bien passé. Et les défenseurs de Montpellier s'étaient montrés un petit peu naïfs là sur Gabsdil. La défense de Montpellier qui crée quelques petits soucis du côté de Gérard Gilly, qui à l'issue du match contre Nantes a demandé une plus grande rigueur et un plus grand collectif aussi au niveau de la défense. Donc c'est pour ça que cette Coupe de la Ligue est une compétition intéressante et tous les clubs devraient la prendre comme ça. C'est d'abord d'orienter le jeu, de réorienter son équipe. Et il l'oriente très bien. Le contrôle de Diver et le but sur cette action de Ziobert. Le ballon qui a été contré, il suffit de monter, 17e minute donc. Un but de Diver et ce contrôle en pleine course était magnifique. Il y a eu un petit peu de réussite au bout, c'est vrai, mais au départ de l'action, déjà Ziobert qui une petite accélération. On parlait des transversales tout à l'heure et c'est vrai qu'il aime bien s'engager. Ces diagonales sont très dangereuses. Le contrôle est magnifique et malgré le retour de Buhlmann, d'ailleurs c'est lui qui détourne le ballon. Tant et si bien que D'Angelo a été lobé. Zakarian sur l'action de Gabsdil tout à l'heure.
a été blessé au genou. Oui, les deux se sont tapés. Encore qu'il y avait deux Montpelliérains sur l'action. Donc but de Fabrice Divert pour Montpellier sur la droite, sur la gauche. Bien entendu, c'est Michel Derzakarian. Un petit coup d'œil du côté de monsieur Bernard Sol. Et on va reprendre le jeu. Ça, c'est pas l'idéal, évidemment, pour Jean-Pierre Carayon. Et contrairement aux apparences, Robert Douzaret devrait être content. Robert Douzaret. Eh bien, allons-y pour Robert Douzaret. Robert, 1-0. Un bon déroulement, un bon scénario, même si le début de match a été assez correct des deux côtés. Je pense qu'on joue d'abord à Perpignan, donc c'est une équipe qui est difficile à manier en championnat. Les 2 saisons qu'elle vient de faire, elle a toujours eu de bons classements, elle a rarement été battue à domicile, donc même si nous on est une équipe première division, on est en période de préparation. Donc c'était normal qu'ils essayent d'instaurer un pressing, qu'ils essayent un peu de nous impressionner. Mais on a fait la différence par le placement et surtout par 3 occasions de but nettes, dont la 3e qui a fait mouche, même si elle est un peu heureuse par rapport au contre. Et je crois qu'en fonction des occasions, c'est normal. Voilà, Serge Blanc, c'est vrai que c'est assez mérité quand même. Il y avait eu une occasion très nette tout à l'heure avec Ziobert. Mais c'est un petit peu dur pour Perpignan, c'est sûr. Mais l'action est tellement belle parce que là on a vu qu'il y avait un feu vert. D'abord pour le déplacement de Divert qui est allé à l'opposé du ballon. Le feu vert pour le mouvement du ballon, une très bonne transversale et une transversale oblique, ce qui est encore bien meilleur. Donc passe croisée au-dessus des défenseurs et excellent contrôle de Divert. Un peu de chance pour marquer, mais toute l'action était lumineuse. Limpide. Et Montpellier qui continue sur sa lancée. Ziobert qui avait fait un appel de balle. Roseau qui est également, vous l'avez vu, hop, il a disparu de l'écran en position d'ailier droit. Même si on repart sur la gauche avec Derzakarian. Discutablement, les joueurs de Montpellier sont beaucoup plus mobiles. Le ballon circule bien, là, 1 ou 2 touches de balle. Ah mais en profondeur comme ça, ces ballons lobés, dès que ça fuse, c'est trop tard. Et puis là, même si ça ne fusait pas, aucune chance. Il faut éviter ces fuites en avance avec ce terrain-là, avec ce ballon-là, surtout actuellement où c'est encore légèrement mouillé. Peut-être qu'en deuxième mi-temps, ça va peut-être sécher un petit peu, mais pour l'instant, tous les ballons lancés longitudinalement vont certainement aller trop loin. Butignol devant son gardien Stéphane D'Angelo. Ah, encore peut-être une petite faute. Le joueur reste à terre. Le jeu se poursuit avec Roseau. Todorov qui est contré par Philippe Butignol, qui est au départ un milieu de terrain qui, pour rendre service, là joue libéraux. Roseau, dégagement encore de Butignol. La pression de Montpellier s'accentue un peu plus. C'est eux qui ont la maîtrise du ballon, qui ont la maîtrise du jeu. Et en plus, ils mènent au score. Donc il y a l'élément confiance. Todorov qui retrouvera le plus souvent dans son dos Georges Morius, le numéro 6 de Perpignan. Gabsdil, Lebellec et la touche est pour Perpignan. Georges Morius précisément, qui a 32 ans et qui a fait toutes ses classes à Perpignan. Ici on dit que c'est l'emblème du club et lui simplement il regrette d'avoir connu le haut niveau assez tard, car ce club de Perpignan est un club très jeune. Il n'a que 9 ans d'existence. Il y a 9 ans il était en division d'honneur et puis il a continué 4e division, 3e et 2e depuis la saison passée et a même terminé 7e du classement. Mais c'est un club qui avait été déjà professionnel dans les années 50. Dans les années 50, oui. En 2e division. Suvrine pour Carotti. Divert qui décroche bien, qui est juste devant Carotti et qui s'engage. Maintenant, il y a aussi Ziobert, bien sûr, et Stéphane D'Angelo qui a bien anticipé. Lebellec. L'Allemand. Gabsdil. Attention à ce ballon de contre avec Todorov. Divert, deuxième poteau, il a un petit peu tardé le Bulgare. Il y avait Ziobert juste à côté, c'était un choix. Il aurait fallu que les jeunes joueurs voient l'action de Divert. Il est venu vers le porteur du ballon pour s'en écarter tout de suite. C'est-à-dire une fausse piste au défenseur et après, si on lui donne bien le ballon, et bien comme tout à l'heure, il peut se trouver seul. Vous reprenez de l'avance, bien sûr. Roseau.
Dégagement Bullman. Ziobert, non. Voilà. Ici, pour constater qu'il n'y a pas de tribune. Alors que Butignolles, elles existaient auparavant, mais depuis le drame que vous savez, on ne prend pas le moindre risque. Donc en attendant, eh bien, il n'y a rien. En attendant de construire du dur, et Philippe Butignolles qui a été légèrement touché sur cette action. La saison passée, c'était Gilles Leclerc, mais le libéraux, mais celui-ci est parti à Nîmes. Et on vous a signalé là qu'il y a une faute, bien sûr, de Desarcarian, que Philippe Butignolles vient du Canet. Pas du Canet Rocheville, enfin c'est ce que je connais puisque je suis plutôt de Cannes, enfin plutôt de Cannes tout court même. Mais du Canet ici dans le coin. Et beau ballon. Superbe prise de risque de l'ailier gauche de Perpignan, ce n'est pas terminé. Ballon très bien travaillé finalement, Claude Barabé, mais quelle reprise formidable de Gapsil. Voilà les beaux gestes techniques, voilà les gestes des audacieux. Et la réussite sourit souvent aux audacieux. Oh, c'est le style Papin, c'est le style Van Basten. C'est ce que devraient tenter tous les footballeurs. Attention dans le football aux paralysés de l'action. Ceux qui ne tentent jamais rien, ils sont dangereux parce qu'ils ne marqueront jamais un but. Et Jean-Pierre Carayon me signalait hier que, en parlant à propos de Gapsil, bien sûr qu'à son niveau, c'était un Jean-Pierre Papin. Il n'avait peur de rien, il tentait tout, les reprises les plus folles. Bien, on en a vu la parfaite illustration sur cette reprise formidable qu'on retrouvera sans doute dans le résumé à la mi-temps. Pour l'instant, c'est un coup franc pour Perpignan, même s'il n'y a pas but, c'est quelque chose qui doit les mettre en confiance, même s'il y a une petite mésentente ici. Et puis qui donne du plaisir dans un stade. On a vu tous les gens se lever de la tribune, spontanément, comme un seul homme, parce qu'il y avait un geste qu'on voit très peu. On va le revoir quand même à Adolphe Audrey, notre réalisateur, bien sûr, pour le plaisir donc. Sur cette belle passe en profondeur, une reprise magnifique sur laquelle Claude Barabé est on ne peut plus battu et il doit lancer des petits soupirs là de soulagement. Il faudra se méfier de Gapsil, le magnifique. Ça me c'est démangeait. pas du cinéma. C'est Serge Blanc. Fréchet. Périlleux. Il y a un beau 1-2, il a une belle frappe de balle, Fréchet, c'est parti très vite et il ne s'en est pas vraiment servi la saison passée à Montpellier alors qu'il y a 2 saisons, il avait marqué beaucoup de buts avec le Lille Olympique Sporting Club et la saison passée seulement 2. Il manque de confiance. Voilà, un petit dégagement de D'Angelo, Rezo, encore Périlleux. Voilà, récupération d'hiver extérieur du pied gauche, c'était pour Ziobert. Oui, un mauvais ballon parce qu'il aurait pu y avoir une bonne occasion de but, mais une passe et surtout la précision. Il y a beaucoup de ballons quand même récupérés par Montpellier avec Diver. Oh là là, heureusement derrière il n'y avait pas Ziobert qui flaire ce genre de renvoi en général, qui est toujours là au cas où. Mais Diver était là, et bien là, ouais. Et il lui a manqué peu de choses. Toujours en progrès Fabrice Diver, il est certain que le fait d'appartenir maintenant dans le groupe de l'équipe de France a dû lui apporter encore plus de confiance. C'est peut-être l'avant-centre demain. Rezo, Ziobert, toujours ses dribbles courts, toujours Ziobert, encore Ziobert. Oh, c'est magnifique Ziobert. Oh, la formidable. Les enchaînements pied droit, pied gauche dans un mouchoir, quel dribbleur magnifique. Il lui a manqué le dernier crochet, un seul crochet qui l'a emmené déporté un peu trop à gauche, sinon c'était un but splendide. Regardez avec cette caméra placée un petit peu au ras du sol. Oh oui, encore une feinte droite-gauche. Et là, il va l'emmener un peu trop loin, ou à moins qu'il ait été dévié par le joueur. Oui, il y a quand même le défenseur, c'est Le Bellec, et c'est vrai qu'il venait déjà de réaliser ce qui paraissait impossible. Le ballon est parti un petit peu trop loin. C'était Franck Picard dans son slalom.
Zakarian. Non, ce sera pour Olivier Dalloglio, qui jouait à Strasbourg l'année dernière, et qui est plutôt un Alésien. Gabsdil. Tout ça est très bien. Bensassi, encore Bensassi qui voulait jouer les yeux verts, mais chaque fois, eh bien, tombe. On a plutôt l'impression d'un passage en force bien souvent, c'est limite hein, quand même. Oui, mais ce qui était très bien, c'est l'action de Perpignan. Long ballon, bien maîtrisé. Après, il y a un petit peu de Peut-être une petite poussette de Périlleux. C'est Éric Deletan qui est le spécialiste des coups de pied arrêtés d'une manière générale. Il y a également le Polonais Christopher Iwanicki. Bensassi, tout va bien pour lui. Deletan, c'est un gaucher. Mais finalement, le coup franc va être indirect, semble-t-il. Et c'est plutôt Deletan qui va faire une passe et la donner à Butignol. Philippe Butignol. Pas toujours facile hein, évidemment de placer un mur à distance réglementaire, surtout quand il y a danger de but comme ici. Il y a déjà un joueur qui est sorti. Butignol, ballon travaillé aussi. Bien fait quand même. Oui, il y a 50 cm au-dessus de la barre transversale. Mais Barabé avait, à mon avis, bien jugé la trajectoire. Voilà, il enroule bien ce ballon. C'est vrai que Claude Barabé était de bon côté, mais Der Zakarian, alors que l'on approche de la demi-heure de jeu, si vous prenez l'antenne sur FR3 depuis quelques minutes, je vous signale que Montpellier a ouvert la marque à la 17e minute. Un but de Fabrice Divert. Deux équipes appliquées qui essaient de jouer au football, des belles actions des deux côtés, individuelles, collectives, un but, des occasions de but. Pour l'instant, une demi-heure, c'est pas mal. On n'a pas à se plaindre. Suvrine. Pour Ziobert, non. Alors c'est un petit peu long quand même, mais il tente sa chance toujours jusqu'au bout. Ziobert qui était en grande conversation avec Iwanicki, et bien entendu avant le match. Didier. Iwanicki qui jouait lui, qui était le capitaine du Legia de Varsovie alors qu'il était à Lech, que dis-je, Ziobert lui était à Lodz. Oui Alain. Oui, avec Jean-François Scala, un des remplaçants perpignanais. Dites-moi, on ne s'ennuie pas dans cette première mi-temps? On assiste même à de beaux gestes techniques. Brazil d'un côté, Ziobert. En effet, comme on a pu le constater, c'est vrai que c'était un geste très difficile à réaliser. Mais Pierrot est très facile sur ce genre de geste. Il nous l'a démontré encore à Font-Romeu dans le stage. Et c'est vrai que quand on voit de tels gestes, même pour des joueurs qui évoluent en D2, c'est réjouissant. 1-0, tout est encore possible. Tout à fait. Tout à fait, mais bon, ce qui nous pose le plus de problèmes, ce sont ces deux attaquants là qui virevoltent un peu de partout. Et je crois qu'il faudra bien les tenir si on veut revenir au score, quoi. Oui, notamment Ziobert qui avait changé. Là, il y a une main de Lebellec, Jean-François Scala, que l'on verra peut-être en deuxième mi-temps, qui était l'un des espoirs du club, mais pas de Perpignan, de Montpellier, l'équipe d'en face. À l'époque, c'était la Paillade. Maintenant, ça fait un certain nombre d'années. Enfin, c'est la deuxième saison à Perpignan. Sur l'action précédente, on a vu que Ziobert pouvait être un bon organisateur, un dribble et une passe très bonne de l'autre côté. Donc voici Ziobert, c'est vrai qu'il sait tout faire, que ça serait un bon meneur de jeu, auquel cas il faudrait que Montpellier trouve un attaquant. Ou alors peut-être ce meneur de jeu que l'on attendait avec Zaparov, il est même fair play. Jacek Ziobert. C'est le prototype de la technique en mouvement. Le ballon lui colle au pied, il peut faire des passes en pleine action de dribble ou à la sortie de dribble. Périlleux pour prêcher, ça faisait un petit peu juste de le temps. C'était joli mais un petit peu large ce crochet. Et là un petit peu trop profond. Même si Ziobert va s'emparer du ballon, c'est certain. Retourne bien d'Angelo qui a hésité, tête de Todorov, une belle tête plongeante, c'est pas facile. Bien fait en retrait pour Fréchet. Oh là là, bien donné ce ballon de la part du Bulgare Todorov. Et là encore, une action rondement menée par Ziobert. Et fort bien maîtrisé par ses coéquipiers parce que tout n'était pas facile dans la surface de réparation. Mais chacun, et on peut le voir sur ce ralenti, bonne maîtrise de la tête de Divert, un joueur de Montpellier et Todorov qui donne en retrait. Il manque peu de choses pour
Oui, il y a quand même 3 bons Fréchet, mecs, quoi. ouais. Mais c'était tout de même, c'est vrai, une belle occasion. Et puis on apprécie au passage la tête plongeante d'Eric Buhlmann qui n'était pas évidente. Le ballon avait juste ricoché devant lui. Todorov peut-être un petit peu plus en vue qu'à l'accoutumée. Plus présent. Ancien joueur du Lokomotiv Sofia. Bertrand Rezeau. Et c'est, je crains fort, non, le juge de touche n'a pas levé son drapeau. Et puis là, nous sommes bien placés avec cette caméra. D'Angelo a pu éviter le corner. Voilà le temps que tout le monde se replace. On remonte un petit peu. Et ça va aller malheureusement pour Perpignan directement dans les pieds de Todorov. On regrette toujours que les gardiens ne dégagent pas plus souvent à la main parce que ça va plus vite et en même temps c'est beaucoup plus précis. Et puis en même temps c'est une forme de relance immédiate du jeu. Carotti, Derzakarian. Voilà, un petit peu d'air, un petit peu d'espace pour Serge Blanc. Fréchet. Oh, bien fait là de la part de Todorov. Belle technique en mouvement, il ouvre bien. Ah, c'est peut-être le meneur de jeu qu'on attendait depuis un an. Roseau dans le trou. Divers, toujours Divers, il va frapper au beau centre. Et encore la défense qui s'en sort à son avantage, mais avec une certaine émotion. Divers n'a pas été égoïste, hein, parce que dans la position qu'il était, il pouvait très bien essayer de tirer et peut-être surprendre. Mais il a été très collectif, c'est bien. Voilà le corner pour Bertrand Rezeau. Les Montpelliérains qui s'engagent tous et il y a là, oulala, on lui a enlevé au tout dernier moment. Philippe Périlleux. Derzakarian plus exactement, vous avez vu passer là sur ces images. Fréchet, Ziobert, il y a un problème, on ne sait pas trop comment marquer Ziobert qui est passé, qui fixe bien et toujours qui passe, toujours Ziobert. Là il était bien contré par Butignol. Les joueurs de Perpignan là, qui ont du mal quand même à conserver le ballon d'une manière générale. Encore 10 petites minutes avant la fin de cette première période. Ziobert est en train de réhabiliter le dribble parce qu'on ne voit plus des joueurs prendre des risques comme lui et de pénétrer dans une surface où il y a 5-6 défenseurs. Même si la passe reste bien sûr l'élément majeur du jeu, il faut réhabiliter le dribble. Et encore Divers au départ de cette action. Divers du bout du pied, contré. Il avait réalisé une belle déviation au départ. Il est très en jambes là pour ce début de saison. Ça sera l'un des joueurs sans doute les plus en vue et un pressing très très haut de Montpellier. Perpignan qui a du mal à poser le jeu. Eric Buhlmann. Ivaniki pour Bensassi qui était cette fois sur le côté gauche. C'est bien de vouloir aller vite, mais encore faut-il être très précis. Sinon, c'est à chaque fois une perte de ballon et beaucoup d'efforts pour le reprendre. Dalloglio, de l'étang. Ivaniki. Ah, dommage, il y a toujours un Montpelliérain et toujours Ziobert. Il y aura Todorov sur la gauche, mais Ziobert va sans doute aller au bout et frapper maintenant. D'Angelo. Divers. Toujours Divers. Bon dribbleur aussi, Périlleux. Fréchet qui arme bien, belle frappe de Joël Fréchet, beaucoup de prises de risque et un match très animé même s'il se déroule plutôt d'un côté du terrain. On voit tout, on voit les actions collectives, les actions individuelles. Les actions individuelles sont très importantes en attaque, comme il démontre aujourd'hui, et on voit des tirs. Et en plus, un arrêt de gardien. On est content, on est satisfait. Gilles Oliver là qui regardait vers le ciel. Et il y a, c'est vrai quand même, une très grande différence pour l'instant entre les deux formations. Mais il suffirait peut-être d'un but. Un but pour Perpignan, ça va de soi. Parce qu'un deuxième Montpelliérain, j'ai bien peur que le match prendrait une tournure définitive. Et vous voyez qu'ils s'engagent au tout dernier moment, les Montpelliérains. Ils sont aux alentours de la surface de réparation. Et ils attendent le coup de pied. Oh, il ne faut pas le louper ce ballon. Derrière, il y avait Derzakarian. Non, ça sera juste pour Bensassi et Carotti. Et lui trouve une bonne touche en quelque sorte. Pour l'instant, il y a trop d'à peu près dans la relance de la défense de Perpignan.
Bien sûr, ils sont soumis à une forte pression et c'est pas facile de relancer, mais ils perdent trop vite le ballon et il revient constamment, donc il n'y a pas de temps de récupération. Butignol de Le Temps. Butignol encore pour Éric de Le Temps. Il va se replacer un petit peu en position de gaucher concentré. Il n'y est pas parvenu. Ziobert. Todorov. Périlleux. Appel de balle, oui, de Divers qui est passé. D'Angelo est sorti. Il a bien fait là, de se trouver quasiment en position de libéraux. Il faut être très attentif sur ce genre de ballon en profondeur et on va continuer avec Roseau. Oui, qui s'est encore bien engouffré. Ouh, c'était juste, mais Monsieur Sol fait signe de continuer. Oui. Une défense un peu statique et qui n'ose pas attaquer les joueurs parce qu'ils ont été souvent pris dans les dribbles. Et une défense qui de plus en plus est sur son but. Séverine pour Carotti. Un jeune qui fait un très bon match là. Blanc. Fréchet. Aux avant-postes, il y a Ziobert, il y a Todorov. Puisque Divers ici était assez décroché. Ziobert sera au premier poteau, mais le ballon n'y parviendra pas. On va pouvoir essayer de relancer de Le Temps. Butignol. Il y aurait du monde plutôt à gauche. On revient dans l'axe quand même avec de Le Temps. Ah là, c'est plutôt bien fait. Ben Sassi, il était en position de hors-jeu. Pas de beaucoup, mais sans doute. Pierre Gabsdil. Mais il n'était pas en possession du ballon. Il ne pouvait pas le recevoir. Non, pas de regret. Todorov. Fréchet. Carotti. Surine qui fait un très gros travail défensif. Même s'il ne paraît pas en vue, il réalise un bon travail tactique. Le ballon ne sortira pas, bien sûr. Fréchet. Ziobert peut se retourner. Être face à son défenseur. Toujours Ziobert. Fréchet et les joueurs de Perpignan qui courent désespérément. Après un ballon plutôt insaisissable. Magnifique pour Roseau qui va passer. Roseau au deuxième poteau d'Angelo. Ce n'est pas terminé. Une reprise de Fréchet. Ah, Gérard Gilly quand même a beaucoup de motifs de satisfaction, mais il est toujours délicat il faut tenir compte de l'opposition. C'est une équipe de deuxième division et qui doute sans doute beaucoup depuis le but marqué à la 17e minute. Oui, et puis la satisfaction vient surtout après 1h30 de match, parce qu'on a toujours peur d'avoir un bon morceau de match, une mi-temps, et puis d'être moins bon en seconde. Donc on attend la fin pour donner vraiment sa satisfaction. Didier ? Oui, Alain. Je vous signale l'arrivée du président Louis Nicolin, qui était cet après-midi sur l'étape du Tour de France à la Bourboule et qui vient de rejoindre son équipe. Et oui, on l'a vu dans le vélo club en compagnie de Gérard Rolls, qui pourra donc suivre toute la deuxième mi-temps. Louis Nicolin. Éclectique, qui, oui, quand on a son avion, on peut se déplacer beaucoup plus vite. Carotti. Il y a encore un coup de sifflet. Le voici, Louis Nicolin. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé en première mi-temps? Explique-moi. On joue bien? Oui, non. 1-0, ça fait quand même un peu juste. Allez. Il n'a pas le sourire, mais bon, compte tenu de la tournure des événements et surtout du jeu pratiqué par ses joueurs, celui-ci de sourire ne devrait pas tarder. Voilà, ça circule bien encore avec Divers, Périlleux. Encore Périlleux pour Fréchet. Et puis la grande surprise, ce sera peut-être le retour de Todorov. Pour l'instant, c'est Blanc. Il se sentait des ailes, qui est un ancien attaquant, Blanc. Il jouait ailier gauche lorsqu'il était jeune. Ça s'est un peu senti sur ce crochet extérieur à la Didier Six, pourrait-on dire. Et oui, c'est bien parce qu'il a tenté de passer son adversaire direct. Voilà, 4 minutes de la fin, donc toujours ce but de Fabrice Divers qui qualifie
Montpellier pour la finale. Et cette finale se déroulera à Angers. Elle sera diffusée en léger différé à 22h30. Ce sera sur Antenne 2. Gabsdil. Iviniki. Oh là 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 là. C'était heureusement ça va, mais il est parti de très très loin le jeune Carotti. Il faut signaler que Christopher Ivaniki, qui était vraiment un super, a été agressé par derrière à Guignon la saison dernière. Il a été opéré des ligaments croisés. Vous savez, les opérations, bon, ça va, ça vient. Et là, il boitille encore un petit peu, malheureusement, le Polonais. Vous voyez, d'ailleurs, c'est un autre Polonais, Jacek Ziobert, qui vient prendre de ses nouvelles. Les deux joueurs, je vous l'ai dit, étaient souvent aux prises lors des matchs Lodz, Legia de Varsovie. Ivaniki qui était le capitaine du Legia, et regardez les deux pieds, bon, largement décollés du sol, et en plus un petit peu en retard parce qu'Ivaniki a tardé à donner ce ballon, et il s'était déjà bien engagé depuis longtemps, le jeune Carotti. Dans cette zone de terrain, c'était pas un geste qui s'imposait, pas du tout. En tout cas, plus spectaculaire que dangereux finalement, puisque cela aurait pu l'être, puisque c'est Ivaniki qui tire ce coup franc. Ben Sassi, et non, personne n'avait suivi. De Barabé, très bonne saison, qui a été longtemps invaincue. Je parle de la saison passée, cela va de soi. Qui s'est très bien repris avec tous les malheurs que vous savez, tous ces petits malheurs qu'il a connus. Et qui était plus que tracassant pour un gardien de but. Certains ne s'en sont pas remis. Je pense à Arconada, je pense à René Charrier aussi, qui a eu beaucoup de mal. C'était il y a plus longtemps. Ah, c'est un poste un peu marginal dans une équipe, le gardien de but. Ziobert, pied droit, pied gauche, il n'y a pas de problème. Il sait centrer, il sait dribbler, il sait se placer. C'est un super, et cette faute ne plaisait pas, ce coup de sifflet ne plaisait pas du tout à Joël Fréchet. Vous savez ce que disait Nachin sur le gardien de but? Quelle est sa qualité numéro 1? Bien, ne pas vouloir être battu. Il peut toujours y avoir le geste qui sauve. Ah, ça pourrait être également une devise pour tous les joueurs, pour tout sportif d'une manière générale, enfin de jamais s'avouer vaincu. Mais c'est vrai, pour un gardien de but, il y a des choses plus désespérées. Cette fois, c'est Carotti, l'agresseur agressé, et Michel Derzakarian qui ne devrait pas s'en mêler. Finalement, il n'y a pas besoin de Zoro. Don Diego était parfait pour ce rôle, on n'en veut pas un deuxième. Et Ben Sassi d'ailleurs, bon, présente ses excuses. Il joue à la Britannique, c'est un peu le passe-muraille, et bon, des fois il peut connaître, c'est vrai, ce genre de faute, mais enfin il y a un arbitre pour prendre les sanctions qu'il faut. Pas la peine aux joueurs de s'en mêler. Et il y a eu d'ailleurs plus de fautes montpelliéraines, si j'ai bien compris, que perpignanaises. 12-6. Le Bellec. Ah, il y a du rap dans l'air, enfin je sais pas si ce que j'ai entendu dans mes oreilles vous parvient également. Todorov, Ziobert et Diver en attaque, Roseau, Todorov qui poursuit, et Diver toujours à la limite du hors-jeu. Bien fait là par d'Oliver. Nous sommes évidemment dans les arrêts de jeu, vous l'avez compris, il y en a eu un certain nombre. C'est bien que M. Sol en tienne compte. Suvrine à la réception avec Gabsdil. Ah, c'est le papin dans toute l'acceptation du terme, si on peut se permettre. Ziobert, non. Non, c'était trop engagé. Trop vite, il est allé au-devant du ballon, ce qui est une très belle chose. D'ailleurs, beaucoup de joueurs devraient le faire avant de recevoir le ballon. C'est d'aller au-devant pour s'enlever un petit peu d'un marquage éventuel. Morius, faute de Todorov sur Morius. Monsieur Sol qui ne devrait pas tarder à siffler la fin de cette première mi-temps. Éric Deletan, peut-être la dernière action. Morius, oh, elle aurait pu être bonne. C'était effectivement la dernière. On va rester avant de lancer une petite page de publicité. On va rester quand même avec cette sympathique équipe de Perpignan qui, je vous l'ai dit, est un club tout neuf, 9 ans d'existence, qui était en division d'honneur à l'époque. Au départ, c'est une fusion entre les deux clubs de l'équipe, les deux clubs de
de la ville. Alain est en compagnie du buteur. Ensuite, nous y reviendrons. Donc. Effectivement, Didier. Fabrice Divert, dites-moi, à 18 jours de la reprise du championnat, vous êtes déjà bien en jambes. Ouais, il y a 4 jours déjà. Bon, j'ai réussi à marquer comme ça en première mi-temps, mais je crois que ce soir, c'est par rapport au match contre Nantes, je crois que c'est encore mieux. On a travaillé pendant 4 jours sur le plan offensif. On a travaillé les combinaisons et je crois que ce soir, on montre de belles choses, que ce soit par les attaquants ou par les milieux de terrain et sur les côtés. Je crois qu'on arrive à passer facilement. Bon, ce soir c'est Perpignan, mais on espère en championnat réaliser des matchs comme ça. Je pense que ça permet de montrer un peu de spectacle. Il y a des occasions et bon, ce soir pour l'instant il n'y a qu'un but, mais on espère encore marquer. Puis peut-être Perpignan aussi. Oui, donc je vous disais Perpignan, la fusion entre deux clubs. Et d'Angelo Lobé, le FC Moulin avant, hein, c'est un joli nom, mais il y a la Tramontane qui souffle très fort ici, et puis l'ASP Foyer, mais c'est vrai que dans les années 50, en deuxième division, il y avait également Perpignan, mais on attendait cette deuxième division depuis 30 ans environ, puisque ça s'est terminé en 1960. On aura sans doute peut-être les images des joueurs de Perpignan dans les vestiaires. Et nous allons accueillir ensuite le président de cette formation qui a beaucoup de mérite quand même, car le budget est très faible, l'un des plus petits de la deuxième division. On aura l'occasion d'en reparler. Pour l'instant, puisqu'il n'y a pas trop d'images des vestiaires, on va vite se faire une petite page de publicité, l'air de rien, et on reviendra sans doute avec les joueurs de Jean-Pierre Carayon et le président de cette équipe j'allais dire le FC Perpignan. Non, c'est le Perpignan FC, comme le TFC, c'est pas le FC Toulouse, c'est le TFC. Voilà. Donc dans 2-3 minutes, on se retrouve ici au stade Jean Lafont. Voilà, retour au stade Jean Lafont à Perpignan, et j'ai à côté de moi, et là c'est pas un gag, le président de Perpignan, et qui s'appelle aussi Jean Lafont. C'est un rapport? Aucun rapport. Jean Lafont du nom du stade est un ancien journaliste sportif du début du siècle, décédé à la Grande Guerre. Aucun rapport, d'ailleurs l'orthographe n'est même pas la même. Ah bon, très bien. Alors oui, je crois qu'il y a un D et un T qui se baladent quelque part. Enfin, vous, il n'y a rien à la fin. Si, moi il y a un T. Ah, vous, il y a un T, c'est lui qui a rien à la fin. Alors parlez-nous un petit peu de cette équipe de Perpignan qui, je crois, en plus a beaucoup de mérite, car elle a l'un des budgets les plus petits. Alors comment vous en sortez-vous, puisque finalement certains avec des budgets mirobolants ne s'en sortent pas? Vous savez, je crois que le but de Perpignan, de cette équipe de Perpignan, c'est une ferme volonté de réussir un véritable pari qui a été lancé il y a 9 ans par mon prédécesseur Georges Sabaté. Un pari de combler un grand vide footballistique dans cette région de France où l'on ne parlait pratiquement que de rugby. Alors cette volonté de réussir, encouragée par plus de 600 jeunes qui font aujourd'hui partie du Perpignan Football Club, et c'est là notre grande joie de voir tous ces jeunes sur les terrains de sport alors que d'autres occupations leur sont proposées plus ou moins bonnes, je dirais. Ensuite, le Perpignan Football Club a une grande famille de plus de 400 bénévoles, et ça aussi c'est quand même agréable de voir qu'il y a encore beaucoup de bénévoles. Je crois que ce qu'il faut aussi, c'est que nous restions humbles, que nous soyons prudents dans notre façon de travailler. Oui. Alors, mais pour aller un petit peu plus haut, est-ce que Perpignan en est à rêver de la première division? La saison prochaine, il va y avoir une seule deuxième division avec 22 clubs. Ça va être difficile. Quels sont vos objectifs? Non, notre objectif n'est pas encore la première division. Notre objectif la saison passée était le maintien. Je crois qu'il faut rester là aussi conscient de nos limites. L'objectif de la saison prochaine sera bien sûr le groupe unique, comme bon nombre d'équipes dans les deux groupes. Et puis ensuite, nous allons apprendre à travailler. Et puis plus tard, peut-être dans 4-5 ans, obtenir une équipe de première division à Perpignan qu'il mérite. Très bien. Alors au sujet, vous parliez tout à l'heure des licenciés. Je signale quand même qu'il y a 600 licenciés au Perpignan Football Club. Ce qui le place, ce club, au 3e rang des équipes professionnelles et au 17e, tout club confondu. Et on sait qu'il y en a environ 24 000 en France. Donc c'est formidable, surtout qu'on est dans le pays du rugby. Oui, je crois que pour nous c'est un grand encouragement, un encouragement à poursuivre notre action, un encouragement à répondre à tous ceux qui nous ont fait confiance, et notamment le sénateur maire et le conseil municipal de la ville de Perpignan qui ont toujours cru en nous, avant même que nous fassions nos preuves. Remercier aussi tous nos partenaires qui nous soutiennent, car il est vrai qu'avec un budget de 16 millions, on ne peut pas aller bien loin, donc nous aurons toujours l'ambition de nos moyens. Très bien, eh bien monsieur Lafont, je vous remercie. Michel, eh bien, on a... de Perpignan
Oui, bien, moi je suis venu là préparer dans cette région l'équipe de France. J'ai toujours été enthousiasmé par la foi qu'il y a ici pour le monde du football. Et puis on voit que ça repart, on voit qu'il y a un dynamisme, qu'il y a surtout une ambition lucide. Mais l'ambition, c'est bien sûr d'abord être dans le groupe de la fameuse deuxième division la saison prochaine. Et puis pourquoi pas, et on vous le souhaite, bien sûr, de voir les grands ténors du football français, c'est-à-dire la première division ici, dans ce beau pays. Voilà, alors nous allons maintenant, nous y sommes dans le vestiaire de Perpignan avec Jean-Pierre Carayan, que vous avez vu de dos, les joueurs là qui récupèrent un petit peu. Ils ont beaucoup donné, ils ont beaucoup couru, le plus souvent c'est vrai plutôt après le ballon, qui a bien fait tourner de manière générale Montpellier. Porte pas et tu la courir plus vite. Hein? Ok. Allez. Voilà, Jean-Pierre Carayan qui tourne un petit peu comme une toupie, qui ne tient pas en place. Lui qui, en revanche, sur le plan de son métier, eh bien, aime bien rester à sa place. 9 ans, je vous l'ai dit, à Thonon, et c'est sa 9e saison ici à Perpignan. Donc il y a forcément une forme de continuité au niveau du jeu, de l'esprit, des joueurs, de la qualité. Ça a un côté familial, bien que très professionnel. Jean-Pierre Carayan, c'est aussi, les anciens s'en souviennent, c'était un très bon gardien de but, notamment à Monaco, Gazélec, Ajaccio aussi. On l'a vu dans son bureau ce matin, Michel, et on retrouvait sur une photo qui datait de 66 un jeune homme très mince. Ah oui, absolument. Et puis on avait reconnu Pierre Cahuzac, on avait reconnu Marc Cagnan du côté de Monaco. Il y avait Christian d'Alger, il y avait, c'était il y a une quinzaine d'années environ. Vous l'aviez connu, Michel? Oui, bien sûr, Jean-Pierre était dans des équipes, bien sûr, on n'a jamais joué ensemble, mais ce qui nous inquiétait, c'est quand il était devant nous, parce que c'était un gardien excellent. Et c'était pas facile à le battre, mais ce sont des gens qu'on rencontre toujours avec beaucoup de satisfaction parce qu'ils sont toujours de très bonnes relations. Voilà, nous allons revoir les grands moments de cette première mi-temps. Il y en a eu bien un certain nombre de moments, notamment, c'est vrai, devant la cage de Stéphane D'Angelo. Donc après un petit coup d'œil encore, vous voyez, ça se joue dans le silence, les vestiaires de Perpignan. Mais il y a des silences qui valent bien des discours. Eh bien, c'était la première occasion pour Jacek Ziobert. Nous étions en tout début de partie. Et puis ensuite, le Bellec obligé Claude Barabé à une sortie délicate, relativement délicate. Ce ballon en profondeur qui est magnifique de Ziobert et le contrôle en pleine course formidable de Fabrice Divert. Ensuite, il est contré, tant et si bien que le ballon prend une tournure un petit peu bizarre. Et D'Angelo, qui s'était engagé, eh bien, ne peut plus se relever. Il est en train de descendre, donc même si on a de très bons abdominaux, c'est injouable. Surtout avec une pelouse qui glisse, il a bien essayé. Stéphane D'Angelo, nous en étions donc à 1-0 à la 17e minute. Et puis cette reprise magnifique de Gabsdil, Pierre Gabsdil, qui mérite vraiment tous les ralentis du monde. La voici, à la Jean-Pierre Papin, il n'y a pas de problème. Le slalom endiablé du Polonais Ziobert, pied droit, pied gauche, mais le ballon est détourné au tout dernier moment, il semblait, par un pied montpelliérain. Il y a le coup franc, bien entendu, un peu plus tard, de Philippe Butignol, et toujours ce ballon qui vit énormément. Ziobert qui peut frapper D'Angelo, mais il n'y a pas de montpelliérain à la réception, et on enchaîne avec une tentative cette fois de Fréchet. Stéphane D'Angelo très sollicité et vraiment dans un très très bon soir, qui boxe encore ce ballon. Une tentative, je crois que c'était Fréchet, ou c'était Serge Blanc, alors que, eh bien, ça y est, les 22 joueurs sont revenus. On va les retrouver maintenant en compagnie de l'arbitre Monsieur Sol. Auparavant, des petites statistiques, peut-être. Des hors-jeux, des corners, des tirs cadrés, plutôt du côté de Montpellier évidemment, corner également. 3 hors-jeux pour Perpignan. Et il y a un certain nombre de petites choses, notamment au niveau de la prise de risque, les tentatives, elles sont le plus souvent montpelliéraines, Michel. Oui, on voit bien la domination de Montpellier au niveau des corners, au niveau des tirs cadrés. Donc c'est tout à fait normalement que cette équipe mène par un but à 0. Et on a vu tout à l'heure le nombre d'occasions, un peu des deux côtés, mais surtout du côté de Montpellier.
Voilà, c'est reparti avec Montpellier. Alors, on va prendre tout son temps pour aller tirer ce corner, car on vient de très très loin. C'est l'arrière droit Bertrand Roseau. Et toujours, si on a un plan large, Adolphe, vous allez voir, voilà, les Montpelliérains, ils sont en dehors de la surface de réparation et ils s'engagent tous. Il y avait Fréchet en embuscade, il y avait également Périlleux, et ce n'est pas terminé. Derzakarian qui monte régulièrement sur ce genre de coup de pied arrêté, et c'est une faute sur Gabsdil, et il vient s'en excuser tout de même. Gabsdil qui est d'origine polonaise, donc il y a 3 Polonais, et au passage un carton jaune pour Carotti, qui n'est pas sa première faute. Et on espère surtout que Perpignan maintenant va tout mettre en œuvre pour essayer d'égaliser, parce qu'un deuxième but, ça serait le chaos. C'est-à-dire qu'une égalisation pourrait leur redonner de l'énergie. Voilà, une belle dépense d'énergie en tout cas de la part de Dalloglio, et un petit point du règlement au passage. En cas d'égalité à l'issue des 90 minutes, il n'y aura pas de prolongation, mais en revanche des coups de pied de réparation. Ivaniki, il faut sortir. Claude Barabé boxé au passage. Le joueur de Perpignan a été légèrement touché, ce n'est pas terminé. Ah là là, dommage pour Bensassi. Ziobert sur l'aile droite, ça ne passera pas. Voilà, il y avait Oliver. Et vraiment un bon entraînement pour les défenseurs de Perpignan, qui heureusement pour eux quand même s'ils sont dans un groupe difficile, ne devraient pas à chaque fois avoir en face les joueurs de la trempe de Ziobert et d'Hiver. Non, il leur faut une bonne condition physique et ils le démontrent là. Fréchet. Derzakarian. Fréchet. Morius, dans un petit mouchoir, Morius qui bénéficie d'un coup franc. Déjà l'arbitre au départ avait laissé un petit peu l'avantage, il y avait une petite faute. Il y a beaucoup d'habileté technique dans ce qu'il a fait là. Ça va être difficile, hein. Il y a 3 joueurs de Montpellier, il s'en sort pas trop mal. Il y avait un hors-jeu, l'arbitre a vu son juge de touche, mais comme le ballon est récupéré par Montpellier, eh bien il le laisse. Le problème c'est qu'il est perdu avec Dalloglio qui frappe. Barabé, personne ne suit. Derzakarian. Suvrine. Diver. C'était pour Roseau. Bullman. Et on entend des Perpignan ici et là. Oliver. Ils redonnent courage à leurs supporters, parce qu'on sent que dans ce début de deuxième mi-temps, ils auront envie d'égaliser, envie de faire quelque chose, envie d'aller de l'avant surtout. Et Bensassi, lui, qui devrait faire attention, car c'était vraiment pas la première fois qu'il était signalé hors jeu. La défense de Montpellier remonte bien d'une manière générale, avec Carotti ici, Roseau. Ça va être difficile pour Ziobert. Beaucoup de métier de sa part quand même sur cette action, même si la touche est quand même pour le Perpignan. Ah. On va la refaire car le ballon n'est pas entré en jeu. Vous voyez Georges Morius. Ici le capitaine de Perpignan. Ah, la Tramontagne, elle souffle, et si l'on en croit les drapeaux, eh bien c'est difficile, parce que d'un côté elle souffle en faveur de Perpignan et de l'autre pour Montpellier. Ah, c'est là la Tramontagne. C'est plus en travers du terrain. Ouais. Et on nous a dit que
c'était plus terrible que le Mistral. Oui, surtout qu'il n'est pas très bien orienté ce stade par rapport à cette tramontagne. Fréchet, Ziobert qui donne le retrait à Diver. Oh là là, une reprise et Todorov. Ballon contré, ça sera un corner. Et oui. Le vent qui est vraiment l'ennemi numéro 1 des joueurs. La pluie encore ça va, le vent c'est pire, Michel. Oui, et surtout quand il est dans le sens de la longueur. Joël Fréchet pour ses coups de pied arrêtés. Côté gauche, derrière Carrion qui est monté. Ziobert toujours placé en... Non, non. Mais quand même, toujours, comme c'est pas un joueur de tête, il est bien placé au cas où pour un petit renvoi. Et un ballon détourné comme ça gêne toujours un gardien qui part d'un côté et qui est obligé de se rétablir très très vite. Oh, D'Angelo. Chanson bien connue du côté du stade Jean Lafont. Les paroles ne sont pas de Jean-Loup Dabadi. Enfin bon. Tout est dans le rythme. Gabsdil, Ivaniki contré, Morius contré également. Attention à cette balle de contre-attaque. Ziobert à droite. On sollicite bien évidemment. Il est passé Ziobert, il est passé Diver qui pique et qui fait mine de piquer un ballon piqué précisément Ziobert. Et là c'était exactement la fausse piste dont vous parliez évidemment Michel en première mi-temps. Il pique au centre, il fait mine de piquer au centre et au dernier moment, hop, il a vu se repasser au deuxième poteau. Un ralenti. Je ne sais pas si on va le voir là. Il y a plusieurs possibilités pour donner sur le ballon. sur le ralenti du plan large, j'aimerais qu'on le mette pour la... Évidemment, entre-temps, il est venu ici, Diver, mais sur le ralenti du résumé de deuxième mi-temps. Ah, le voici. Superbe. Voilà. Fait mine de partir, vous l'avez bien vu. Et après, il est allé à gauche. Et évidemment, le défenseur, lui, est resté au premier poteau. Il y avait un joueur montpelliérain dans l'axe qui semblait mieux placé, mais Ziobert avait lobé tout le monde. Bien joué. Bien joué, Adolphe. On continue avec Adolphe et Jacek aussi. Avec Serge Blanc. Diver. Un roi du terrain avec Ziobert, Diver. Qui a vraiment enrichi son jeu. À la manière de Jean-Pierre Papin aussi, qui maintenant au niveau des remises, enfin depuis un certain nombre d'années, c'est la même trajectoire. C'est un joueur complet, physique, technique, puisqu'il tente les choses difficiles également, et puis qui s'est remisé immédiatement pour faire jouer les autres. Il a amélioré considérablement son bagage et sa confiance aussi. Dalloglio. Ah, c'était peut-être pour Ivaniki, c'est dommage, ce ballon a été freiné par un autre joueur, Périlleux. Cette passe ne l'était pas vraiment. S'il avait été, elle aurait été périlleuse d'ailleurs. Périlleux. Roseau. Le tacle est paraît correct. Diver, rassurez-vous, je rassure tous les siens, va se relever. Entre-temps, là en revanche, il y a une faute sur Fréchet, une faute d'Ivaniki. Après le début de deuxième mi-temps où Montpellier a été un petit peu soumis à être harcelé par Perpignan. Là, ils ont l'air de reprendre et de retrouver leur jeu posé, discipliné de la première mi-temps. Roseau et D'Angelo. Ah, ça va vous marquer. Comme dirait l'autre. Ah oui, ça c'est une très belle chance. Ça va être un tube. J'aime beaucoup. De Le Temps, il y a du monde à droite, il y avait Dalloglio, mais De Le Temps revient, ça y est, cette fois il la donne à Dalloglio, mais entre-temps, il y avait Serge Blanc. Diver pour Ziobert, oh là là, il n'y a qu'un défenseur face à lui. Ah, maintenant il y aura un deuxième, il faut passer sur la gauche, c'est ce qu'il a fait. Ah, il a tenté un peu un ballon piqué, en tout cas il avait fait le bon choix, car s'il retournait sur le côté droit, il se heurtait à deux autres joueurs de Perpignan. Et après, l'angle était bien fermé, c'était pas facile. Et j'ai l'impression que les supporters, même s'ils mangent de bons petits sandwichs, eh bien, se mettent à douter quand même et se demandent comment arrêter ce diable de Polonais. C'est un cas de conscience pour les défenseurs. Parce que quand on voit arriver comme ça un bolide, qu'est-ce qu'on fait? On l'arrête et on risque le penalty.
Ou alors le mieux c'est d'essayer de le déporter comme ce qui a été fait. Il a poussé un peu trop son ballon. Mais Ziobert fait ce que peu d'attaquants font, n'hésite pas à entrer dans les 16 mètres pour faire commettre la faute et non pas eux faire commettre des fautes sur les défenseurs. En tout cas, c'est un tandem Divers-Ziobert qui est bien au point maintenant. Je vous rappelle que Divers n'évolue que depuis une saison. Fabrice Divers à Montpellier. Et les automatismes sont parfaits de Le Temps. Ah oui, au deuxième poteau, Ben Sassi est en retrait. Il laisse bien sûr Dalloglio qui est face au ballon. Il va aller jusqu'au bout, mais non. Barabé avait trop d'avance devant deux tels attaquants qui permutent aussi souvent Divers-Ziobert qui partent de loin. Bon là, il y a un marquage de zone d'une manière générale. Ce serait peut-être pas plus sûr un individuel sur Ziobert. Bah, c'est difficile parce qu'il est vite, il est habile techniquement et dans ce cas-là on peut être pris et Ziobert crée la supériorité numérique. Pas facile hein, la solution. En tout cas, ce ne sont pas les défenseurs de Perpignan qui l'ont trouvé. La vraie solution, c'est de ne pas lui permettre de prendre les ballons. Donc de faire une interception avant. Butignol. Alain Marot, vous qui êtes assez près de Jean-Pierre Carayon, vous pourriez lui poser la question justement, est-ce qu'il a donné peut-être quelques consignes à la pause pour essayer de marquer, pour l'instant on poursuit l'action bien sûr, hein, pour essayer de marquer Ziobert qui frappe encore. Et D'Angelo une nouvelle fois. Alain, Justement, j'attendais un petit creux pour intervenir. Jean-Pierre Carayon, il y a eu des consignes spéciales à vos joueurs pendant la mi-temps? Oui, il y a eu quelques petits détails à rectifier, notamment au niveau du marquage dans l'axe central et puis au milieu du terrain. Mais disons que bon, on essaye de faire notre maximum. Je crois que les joueurs ont été un petit peu abattus en fin de première mi-temps. Bon, j'ai essayé de leur dire que de toute façon, il fallait avec nos armes, même si elles sont moins efficaces que celles de Montpellier, c'est pas une raison pour se décourager. Et puis continuer, on n'a jamais qu'un but de retard, et on ne sait jamais ce qui peut se passer. Oui, mais Alain Marot, j'aimerais une question plus précise au niveau de la consigne, c'est plutôt en ce qui concerne Ziobert-Divers. Oui, à propos du duo Ziobert-Divers, est-ce qu'il y a une consigne particulière? Écoutez, la consigne, non, il n'y a pas de consigne particulière. Il est évident que ce sont des garçons qu'il faudrait pouvoir museler mieux que ce que nous l'avons fait en première mi-temps. Je crois que c'est dû surtout à la valeur de ces deux garçons-là. Les nôtres font ce qu'ils peuvent et c'est vrai qu'un peu plus d'attention, un peu plus de rigueur dans le marquage, c'est l'évidence même. Mais c'est tellement difficile. Il n'y a pas grand-chose à faire. Eh bien non, malheureusement, surtout à notre niveau. Voilà, Nicolas Lebellec, le milieu gauche qui est touché, donc rien à faire, effectivement pas grand chose hein. Valeur intrinsèque, il est certain que Ziobert-Divers c'est deux niveaux au-dessus. Oui, quand on a une équipe qui maîtrise le jeu, on peut avoir du marquage de zone ou du marquage individuel, mais quand on est un peu dominé par une autre équipe, c'est très très difficile de... Didier? Oui. Un petit changement, nous allons avoir effectivement le premier changement côté perpignanais. Lebellec va céder sa place à Ben Foda, Boras Ben Foda. Voilà, Boras Ben Foda qui est d'origine algérienne mais qui est ici depuis très longtemps, tant et si bien qu'il parle le catalan et tenez-vous bien, c'est le seul joueur de l'équipe qui parle le catalan. C'est un joueur très sympathique, un arrière-gauche qui peut être offensif, donc qui remplacera sans doute très bien Lebellec. Et lui aussi, comme Butignol, il vient du Canet. C'est juste en face, enfin, c'est pas bien loin. Dalloglio, il n'avait pas beaucoup de possibilités, le marquage était très serré alors que vous voyez Boras Ben Foda. Encore quelques petits étirements. Ziobert, Todorov, toujours Todorov, encore le Bulgare, qui a vu que son crochet était beaucoup trop long et qui en a rajouté. Monsieur Sol n'était pas dupe. Attention, oulala, c'était -1 et j'en profite également pour vous signaler que là Bruno Carotti pouvait peut-être la donner en retrait, enfin c'était pas facile non plus, mais à partir du 8 août, eh bien les joueurs ne pourront plus donner en retrait à leur gardien sauf de la tête. Et à ce sujet, une petite anecdote amusante que j'ai lue dans France Football, il y a un joueur de Stuttgart lors d'un match amical qui a donné le ballon en retrait du genou
Il a été expulsé. Ça n'a pas plu du tout à l'arbitre. Et Du genou, oui, mais un petit peu en chambrant, entre guillemets, hein, qui s'est baissé, quoi. oui, il a cru que ça ne faisait pas partie des pieds. Oui. Et donc, il ne pouvait pas être sanctionné. Ça pose un problème parce qu'on n'avait pas pensé au genou. On a pensé à la tête, on a le droit, pas au pied. Alors le genou, Le genou fait partie de la jambe. Hein. Didier? Tout ce qui vient de la jambe, c'est sanctionné. Mais Alain Marot est déchaîné. Que se passe-t-il? Eh bien, effectivement, il va avoir un second changement, enfin les deux en même temps, je pense. Donc c'est Scala, Jean-François Scala, qui va remplacer certainement le Polonais Yves Vanicki. Merci Alain. Oui, Vanicki, hein, qui a du mal à retrouver tous ses moyens depuis cette blessure très grave au genou, je vous l'ai dit. Ziobert, son compatriote, qui lui était à 101% de ses moyens d'hiver, à 101 aussi. Et avec un petit peu de réussite, il partait encore dans les meilleures conditions. Donc Jean-François Scala, lui, c'est plutôt un meneur de jeu. Donc l'homme de la situation pour remplacer Vanicki. C'est le joueur qu'Alain avait interviewé lors de la première mi-temps et je vous avais signalé qu'il avait été formé à la Payade de Le Temps, le deuxième meneur de jeu de cette formation. Possession du ballon, ça se tient. Au niveau des occasions, certainement pas, mais possession du ballon. Un léger avantage à Périlleux et Montpellier. Roseau. Non. Ça ne sera pas pour Diver d'Angelo qui veut prolonger à Dalloglio. C'est une petite feinte de corps à la Olmeta. D'Angelo qui est un bon joueur de champ. Suvrine. Carotti. Voilà. Eh oui, mais... Ouh là là, non, Dalloglio. Ah, dommage. Dommage qu'il ne soit pas allé jusqu'au bout. Bien sûr, il y a cette faute de Serge Blanc qui risque d'être sanctionné. On va en profiter peut-être pour effectuer le changement. Le Bellec remplacé par Benfoda et Vanicki par Scala. Dalloglio, on pensait qu'il pouvait piquer vers le centre et il a feinté. Et là, oui, ça, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Carotti a fait une passe très dangereuse pour un défenseur, les passes latérales. Ouais. Ça, c'est l'ABC. Hein. On a pourtant dû lui dire au centre de formation. Et certainement que Jean-Pierre Carayon va lui répéter après le match. Robert Bizarre et Gérard Julie. Pardon. Les autres entraîneurs. Jean-Pierre Carayon, lui, était ravi. Ah, voici les chanteurs d'Angelo. Qu'est-ce qu'ils vont nous interpréter là? Parce qu'ils ont plusieurs chansons. C'est un 33 tours. Il y a tous les âges. Hein. Ils ont aussi PFC, que j'aime beaucoup aussi. Ivaniki, vous avez entendu... Parce que vous aimez la poésie. Chichou, ah oui, ça doit être ça. Ah là là, Zakaria une mésentente sur ce genre de ballon en profondeur au départ. Il y avait Nicolas Benfoda. Je crois que c'est Ben Sassi, l'avant-centre. Absolument, il y a cru jusqu'au bout. Alors là, évidemment, c'est l'idéal, ça relance tout. Ce ballon qui a ricoché sur la tête d'un joueur de Montpellier qui a trompé Barabé, qui allait au dos de celui-ci. C'est un scénario assez classique. Qui a trompé tout le monde, hein, parce que les joueurs avaient le dos tourné. Aller vers le but, c'est une chose toujours très dangereuse et on est mal à l'aise quand on est défenseur. Oui. Et le ballon est détourné au dernier moment, donc trompe tout le monde. Mais là, sauf Perpignan. Oui, c'était pas une passe en retrait, c'était vraiment, j'ai l'impression que c'était par hasard que ce ballon arrivait sur la tête du défenseur montpelliérain. Et c'est une égalisation de Ben Sassi vraiment contre le cours du jeu, encore que la deuxième mi-temps était relativement équilibrée. Donc rien n'est joué, comme quoi, hein, comme le signalait d'ailleurs Jean-Pierre Carayon, il n'y a aucune raison de désespérer à 1-0 en football. La physionomie des rencontres n'a pas toujours quelque chose à voir avec le tableau d'affichage. Ça devrait donner des ailes aux joueurs de Perpignan et couper un petit peu celle de Montpellier. Todorov, Roseau,
Rezo effacé, toujours Ziobert et Divers au centre. Pour Rezo, ça va se compliquer. Il faudrait vite la donner en retrait. Ah, trop tard. Trop tard, oui. Ah, oui. 64e minute, un but partout, ça valait une cote hein, à la mi-temps. Louis Nicolas n'a pas porté chance pour l'instant à son équipe. Serge Blanc pour cette remise en touche. Ça a redonné beaucoup de cœur au ventre à toute l'équipe de Perpignan. Là, on voit les joueurs plus confiants, on voit les joueurs qui réclament le ballon, et quand on voit des joueurs se démarquer, c'est toujours un très bon signe. Quand ça va pas, les joueurs restent un petit peu cachés derrière un défenseur, tandis que là, ils sont tous aptes à recevoir le ballon. Le revoici avec Morius. Bon tacle là de Périlleux. Mais on a du mal à relancer. On doit se demander évidemment ce qui se passe un petit peu. Mais ça sera aussi une bonne forme d'entraînement pour les joueurs de Montpellier, pour Gérard Gilly. Il faut les voir aussi un petit peu le dos au mieux. C'est là qu'on peut juger de la force de caractère d'une équipe, des joueurs, parce qu'il y a toujours un rayonnement individuel à l'intérieur d'une équipe. Il ne faut pas toujours compter sur le collectif. Et un joueur peut redonner confiance aux autres par son action. Didier. Derzakarian pour Ziobert, et ça va être loin, et c'est tant mieux pour vous, Alain. Oui, c'est pour vous signaler le changement côté Montpellier d'Olivier Piqueux qui va remplacer le Bulgare Nikolai Todorov. Oui, Todorov nettement moins à l'aise en deuxième mi-temps, et Olivier Piqueux qui était titulaire contre Nantes, qui avait bien réussi pendant une mi-temps avec Divers. Donc c'est sans doute ce que l'on attendait et ce que l'on verra peut-être un petit peu dans le championnat de temps à autre, c'est-à-dire que Piqueux va être le deuxième attaquant de Montpellier, et sans doute c'est Ziobert qui va être le meneur de jeu qui va jouer en fait le rôle de Todorov. Car je vois mal Montpellier jouer avec trois attaquants là. Pour faire la décision peut-être. Hein. Mais pour donner les ballons aux attaquants, il faudra quand même Ziobert qui va venir dans votre champ de vision là. Il va se replacer comme un milieu. Le voici, il est à l'extrême gauche et c'est lui qui sollicite ce ballon et qui l'aura d'ailleurs. Jacek Ziobert. Ah, il peut tout faire, hein. C'est sûr qu'il va faire du bien aussi au milieu. Et Olivier Piqueux, ancien joueur de Caen, qui était formé à INF Vichy, et marqué 16 buts avec Tours il y a 2 ans. Semble s'entendre très bien avec Divers. C'est peut-être quelque chose de bien. On va savoir ça tout de suite. Enfin, dans quelques minutes. Laissons-leur le temps un petit peu de se placer. Attention à Karofi, Ben Sassi. Ah, c'était encore moins une. Hein. Il est opportuniste. À la limite là. Hein. Oui, le pied. Le pied un petit peu haut et l'action aussi. Il peu de choses pour dévancer la défense de Montpellier. Il y a une tentative de haut là en face. Les petites. Il faut du moral. Hein. Ah oui. Parce que le stade ne s'y prête pas tellement ce soir. Ziobert. Oh là là, qu'est-ce qui va vite. Il a été légèrement bousculé au passage. Aïe aïe aïe, j'espère qu'au niveau du genou ça va, parce que là ça serait un coup très très dur. Oui. Ça n'a pas l'air d'être formidable. S'il appelle comme ça de la sorte son kiné, avec cette caméra qui est bien placée, on va avoir une idée un petit peu plus exacte de ce qui s'est passé sur cette action. Là, c'est pas évident parce qu'il y a Butignol qui lui cache un petit peu. On a l'impression qu'il tombe seul. Est-ce qu'il y a eu un ennui simplement en courant, ou est-ce qu'il a été touché? On ne le sait pas. Donc ça pourrait être assez grave pour Jacek Ziobert. C'est difficile de se faire une idée. On espère que tout ira pour le mieux. Mais pour ce soir, c'est terminé en ce qui concerne le Polonais. Alors il y a Kader Ferraoui qui est un attaquant aussi, qui peut un petit peu organiser. C'est Bourras Benfouda qui présentait ici ses excuses. Et ce sera plutôt... Risetto. Oui, Alain.
Absolument. Le jeune Franck Risetto, qui est un milieu gauche offensif plutôt, qui a été prêté par Montpellier à Alès et qui est retourné donc au club de ses amours depuis le début de cette saison. Donc Franck Risetto. Ouh là là. Quoique pour Zakarian, bien fait en retrait pour Risetto qui a touché là son premier ballon. Bonne intervention de Suvrine, bon tacleur, mais le ballon est récupéré par Perpignan. Oh, si on la donne à droite, oui, il y a un beau ballon pour Bensassi qui va prendre son temps. Dommage que le ballon était peut-être pas encore un peu plus en profondeur. Il y avait deux joueurs de Perpignan, un sur la droite, c'était lui, sur l'extrême droite, il y en avait même un sur la gauche qui s'engageait en profondeur, Michel. Mais on peut voir quand les actions sont rondement menées, que ça va très vite, c'est toujours dangereux. Et quand ça se termine par un tir, comme ici, où un bon tir légèrement trop haut, mais un bon tir quand même, avec de la conviction. Et donc, Gabsdil, oui, il prend bien son temps et il échoue quand même assez nettement. Et la défense de Montpellier donne des signes un petit peu inquiétants depuis ce but, notamment. Risetto, Suvrine, Périlleux, Zakarian. C'était juste, c'est bien fait pour Piqueux qui est un bon joueur de tête. Fréché, oh ça circule très bien. Diver maintenant, toujours Diver, il y a Piqueux, et il y a un but aussi de Fabrice Diver, oh là là, dans une forêt de jambes. Pourtant, là ça sera intéressant de le voir avec la caméra placée derrière les buts. Ce but qui jette vraiment un froid, vous doutez, d'un attaquant. Oui, donc regardez Diver qui prolonge bien et ça va passer vraiment sur la droite d'Angelo qui avait bouché relativement bien l'angle de tir, qui a peut-être une petite part de responsabilité quand même. Non, parce que ça, ce sont les ballons les plus dangereux, on le sait. Tout ce qui est tiré de cette façon dans le coin opposé, rarement un gardien peut s'interposer. Et regardez comme Diver l'emmène bien ce ballon. La frappe est très pure, c'est vrai qu'il est quand même très près déjà des buts. Avec la caméra placée très haute, je le voyais un peu plus loin. Et là, il y a une détermination dans la frappe. Didier, un mot de Jacek Ziobert, le blessé de la soirée. Jacek, pas trop grave à première vue. Non, je pense que tout va se bien passer parce que c'est la 12e fois que j'ai une petite torse de genou. Alors je pense que ça va aller jusqu'au championnat, mais c'est difficile. Hein. Vous avez mal là? Oui, j'ai senti un petit peu de douleur dans le genou. Bon, j'ai arrêté parce que c'est mieux se récupérer un peu. Ziobert qui a fait beaucoup de progrès aussi au niveau de la langue, hein, c'est pas évident, il est là depuis pas si longtemps, enfin quelques années quand même. Ivaniki aussi, lui parle assez bien le français. C'est bien quand on sait que c'est pas grave. Voilà, ça c'était quand même l'une des bonnes nouvelles de la soirée. La deuxième, ça serait peut-être une nouvelle égalisation de Perpignan. Oh, il a du jus, Carotti pour Piqueux. Un ballon récupéré et encore à la limite Éric Deletan. Il y a Bensassi au centre ici. Oh dommage, il a eu ce petit contrôle qui était peut-être d'ailleurs obligatoire. Le ballon avait ricoché assez haut. Bensassi est moyennement content, mais Éric Deletan l'avait vu. Il a vraiment fait ce qu'il pouvait. Et il encore... a tout fait pour lui donner. Ah oui. Mais là, c'est pas la première fois que la défense de Montpellier remonte et joue pas très bien le hors-jeu. Bah, il y a peut-être l'absence de Loré qui se fait quand même sentir dans l'harmonisation de la défense. Bensassi qui lui est toujours bien placé. Diver, Piqueux qui va se replacer au centre, toujours Diver pour Piqueux, bien fait au deuxième poteau. Il y a D'Angelo, en tout cas il y avait de l'idée de la part de Diver. Je vous l'ai dit, ces deux joueurs vont sans doute se trouver assez souvent en championnat si Olivier Piqueux est titulaire bien sûr. Mais comme joker, ça sera pas si mal non plus. Ils font souvent du jeu à deux. Ils s'entendent fort bien et tout est bien également harmonisé entre eux. Il y en a toujours un qui va de l'autre côté pour recevoir éventuellement le ballon. Ah non, cette fois Bensassi ne s'était pas engagé. Dalloglio oui, mais beaucoup plus excentré sur la droite bien sûr.
Nous allons Didier bientôt entrer dans le dernier quart d'heure. Oui, Alain. Juste pour vous signaler que Perpignan va encore changer 2 joueurs, puisque Grabzil et Morius vont sortir et donc Hervé Vors et Lucien Demuru vont les remplacer. Très bien, oui, c'est une bonne revue d'effectifs aussi. Il y a 4 remplaçants. Attention ici à Risetto. 4 remplaçants et le règlement précise bien qu'on a le droit d'effectuer les 4 changements. Encore 15 minutes et 2-1 toujours pour Montpellier. Enfin, Perpignan qui croit quand même en sa chance. Ce qu'ils ont fait une fois, ils peuvent très bien le réaliser une deuxième. Et puis il y a eu ces possibilités offertes par la défense centrale de Montpellier. Voilà les joueurs qui sortent, qui ont tout donné, qui sont très applaudis. Et donc Lucien Demuru, ce sera le 12. Un 8 à l'ancienne, nous a dit Jean-Pierre Carayon, qui est d'origine italienne et plus précisément de Cagliari. C'est un Sarde. Et d'ailleurs, il suit toujours les résultats de l'équipe de Francescoli. Et donc Hervé Vors, redoutable attaquant, éventuellement milieu de terrain. Là, c'est Dalloglio. Tacle à la limite de Serge Blanc sur Scala. Fréchet. Suvrine. On ne pourra pas reprocher à Roseau, ici en possession du ballon, de ne pas s'intéresser lorsqu'il est assez loin de celui-ci. C'est vraiment, il essaie de donner le maximum de possibilités à ses partenaires lorsque le ballon est au centre, voire à gauche. Il s'engage déjà. Ici, c'est Risetto qui était contré. À droite, il y a Dalloglio, voilà. Qui aime bien repiquer vers le centre. Et au départ, il y a un hors-jeu de Bensassi, qui n'a pas échappé à M. Brocas. Même si les spectateurs ne sont pas d'accord. Derzakarian pour Blanc. Périlleux. Ah non. Piqueux a été bien devancé, mais un bon jaillissement de Périlleux qui poursuit. Blanc. Oh, faut vite la donner. Hein. Bon, et là, il avait oui, une petite réussite, finalement pas trop. Et on continue avec Scala. Ah, dommage. On avait vu Vors sur la droite. Le ballon insuffisamment appuyé. J'ai l'impression, Michel, aussi que les joueurs de Perpignan, malgré les 4 changements, sont un petit peu fatigués maintenant. Il y a un petit peu de fatigue et puis les changements perturbent également la cohésion de l'équipe, l'homogénéité. Les joueurs essaient de se retrouver dans les placements, c'est pas toujours facile. Mais maintenant, il reste un peu plus de 10 minutes à jouer. Eh bien, et c'est plus le temps de la réflexion maintenant. C'est l'action. Donc, ils doivent essayer de perturber par tous les moyens cette équipe de Montpellier. Cette équipe de Montpellier qui attaque ici avec... C'était pas évident cette faute de Demuru sur Risetto. Fréchet bien entendu pour les coups francs sur le côté gauche. Michel Derzakarian monte, même si son équipe mène au score. Il y a aussi Carotti, ça part de très loin derrière. Diver d'Angelo. On l'a entendu d'ici. Ah, belle petite frappe quand même de Carotti qui était resté aux avant-postes à la suite du coup franc de Derzakarian, me semble-t-il plus exactement, et pour les mêmes raisons. Il y a quand même des petits espaces ici et là. On ne prend pas le moindre risque. Là, c'était pas Maxime Bossis qui était en défense. Non, mais c'est les fatigues de fin de match, c'est garder un résultat. Et dans ces cas-là, on ne tergiverse pas, on n'essaie pas un geste technique. D'ailleurs, Montpellier a commis bien plus de fautes d'une manière générale que Perpignan. 19 à 12.
Butignol. Bon ballon. Ah, oui. Bon ballon pour Dalloglio. Faut tenter quelque chose. Ah, oui, il aurait peut-être fallu essayer d'aller au bout. Enfin, il aura essayé beaucoup de choses, Olivier Dalloglio, l'ancien joueur de Strasbourg, qui est parfois même milieu droit, car lui aussi n'a pas forcément un adversaire direct. C'est le football d'aujourd'hui, les arrières ailiers. Ouais, mais d'avoir des vrais ailiers, c'est peut-être aussi bien. Hein. Ça serait encore mieux. Mais non pas tout pour se dégrader perd. les arrières, mais il est difficile d'être efficace sur 40 ou 60 mètres de terrain. Ouais. C'est pas rationnel du tout. Allez les Catalans. Nouveau coup de sifflet de Monsieur Sol. Je ne veux pas être défaitiste pour Perpignan, mais je ne vois pas. Enfin, évidemment, à moins d'un petit coup de billard comme tout à l'heure. Je ne vois pas vraiment comment il pourrait égaliser, mais ça ne veut rien dire du tout, hein, on le sait. Blanc. Vers Zakarian. Même le pressing est quand même relativement insuffisant. Diver. Ah là, il a contrôlé, mais ça va beaucoup trop vite et c'est sorti, pas de beaucoup. On a pu voir sur cette action sa bonne vitesse de course parce qu'au départ, on ne semblait pas pouvoir rattraper ce ballon. Ah, d'une manière générale, il a quand même tout, même le jeu de tête, encore qu'il n'a pas vraiment eu l'occasion de nous le prouver ce soir. Mais je me souviens notamment des buts avec Caen. Des jolis buts de la tête. Qu'est-ce qui peut encore lui manquer? Petite expérience, peut-être. Une confiance plus grande en lui. Pour un joueur, d'avoir une technique, c'est très très bien, c'est même l'essentiel. Et puis quand il y a la confiance derrière, eh bien, on peut tout attendre. Quand la jeunesse s'accorde avec la hardiesse, eh bien, on peut s'attendre à de grandes choses et à de beaux buts. Voilà, Stéphane D'Angelo sans doute un petit peu déçu, mais enfin c'est quand même le bout en train de l'équipe et même après une défaite, c'est lui d'une manière générale qui remonte le moral des troupes. Il en faut beaucoup plus pour la battre. C'est lui aussi qui, paraît-il, lance le cri de guerre à la fin des matchs, mais là c'est quand même en cas de victoire. Parce qu'il n'y aurait pas beaucoup de répondants en cas de défaite. Alors là, même les supporters. Hein. Là, depuis quelques temps, on voit des joueurs tombé des deux côtés qui envoient des grands ballons le long de la ligne de touche. Ça n'a jamais rien rapporté, ça. Vaut mieux revenir en arrière ou faire une grande diagonale. Alors là, il pouvait y en avoir une pour Dalloglio. Ça, c'était une tentative de talonnade, mais ça en a été une en quelque sorte, mais pas avec le pied qui était souhaité au départ. Et un bon ballon de contre pour Blanc. Il y a Piqueux, il y a toujours Blanc qui frappe directement, belle frappe. Il y avait aussi Diver à l'extrême droite, mais pourquoi pas pour cet ancien ailier gauche. Je croyais qu'il disait qu'il reste 5 minutes, non, il est remonté un petit peu. Très belle action de l'arrière, parce que d'abord il va jusqu'au bout de son action. Il tire, il peut donner, mais regardez, il se protège également par l'épaule. Ouais. Son corps fait obstacle à celui qui vient l'attaquer. Le jeu d'épaule ou l'épaulement n'existe plus, pour ainsi dire. Et lui, il s'est très bien protégé de cette façon. Beaucoup de métiers, beaucoup d'expérience. On ne peut pas parler de vice, hein, on a le droit avec non, parce qu'il était en avec course, le bras dans l'épaule. Il était en course et il s'est protégé. Il s'est servi de son corps pour empêcher l'adversaire de l'attaquer. Et les attaquants de Perpignan qui ont été beaucoup trop naïfs au niveau du hors-jeu d'une manière générale. Butignol, voilà, tranquillement. C'est maintenant qu'on a déjà des petits soucis sur la droite, alors avec Dalloglio, mais il y a Diver qui va le marquer, tant et si bien que D'Angelo, eh bien, ne relancera pas à la main. Un ballon quasiment impossible pour Bensassi. Il n'est pas sorti ce ballon. Roseau. Piqueux qui est lobé. Un bon joueur, Benfoda. Fréchet. Énorme pichenette pour Diver, beaucoup trop en profondeur. Il y avait de l'idée.
Il y avait de l'idée, on approche des 5 dernières minutes. Oh là là, bonne occasion pour Vance. Le public évidemment réclame un pénalty, estime qu'il y a eu une faute sur Hervé Vance. C'est délicat à dire, lui il a le mérite de ne pas en rajouter et on verra ça dès qu'on en aura l'occasion bien sûr. Robert Bouzaré a vu les coups de pied de réparation. Non, pas non. Sur le ralenti, je pense pas. Non, il y a le tacle qui est normal. Et il y a un tir de Périlleux ici. Je pense pas, Michel. Hein, il a quand même touché le joueur avant de toucher le ballon. Hein. Ah, alors il faudra revoir encore ce ralenti. Peut-être avec la caméra placée derrière les buts. Adolphe, on verra ça tout à l'heure dans, voilà, l'arbitre dans le n'a pas résumé. sifflé. Alors c'est qu'il a estimé qu'il n'y avait pas pénalty. Oui. Et peut-être est-il bien mieux placé que lui. Dalloglio. Enfin, en tout cas, ça a eu le don de réveiller un petit peu le public qui avait tendance à s'endormir depuis 10 minutes. Ça, oulala, il ne faudrait pas que ça finisse mal quand même, Piqueux. Et un coup franc qui va être tiré par Jean-François Scala. Tout le monde monte. Ullmann notamment, l'un des deux stoppeurs de Perpignan. Non. Renvoi de Fréchet, il y a une main de Fabrice Divers sans doute. C'était peut-être pas une main d'ailleurs, hein. C'était peut-être une tête, c'est possible. On a vu le bras bon, qui était dans l'action, c'est sûr, mais à la limite c'est difficile de savoir réellement s'il y avait une main de Divers. En tout cas, il y a une faute ici, l'une des dernières, puisque nous sommes à 3 minutes de la fin de cette partie, tout court, qui termine eh bien, au petit trot. Et on a toutes les chances, donc je vous le rappelle, ce sera à 22h30 en différé, donc bien sûr sur Antenne 2, la finale de cette Coupe de la Ligue, vendredi prochain. Une chose est certaine, ça se passera à Angers. C'est Angers qui a battu Tours 3-1, qui a toutes les chances maintenant de rencontrer Montpellier. Mais sait-on jamais. J'en profite aussi pour vous signaler que le tournoi de Paris qui se dispute dimanche et lundi prochain sera télévisé en différé aussi aux alentours de 22h30. Sur Antenne 2, vous aurez PSG Borussia Dortmund. Sur Canal+ en différé aussi, mais un peu plus tard, vers 1h du matin je crois. Le premier match Monaco-Liverpool et puis le lendemain la finale sur Antenne 2 et le match de classement sur Canal+. Didier? Oui, Alain. Un petit mot peut-être de Louis Nicolas avant la fin? Ben oui, pourquoi pas. Louis, il y a 2 ans, Montpellier gagnait la Coupe de France. Cette saison, Montpellier risque de se retrouver en finale de la Coupe de la Ligue, de la gagner. La Coupe, c'est une histoire d'amour. Écoutez, on n'y est encore pas parce que je crois que Perpignan est assez dangereux et s'il n'y avait pas eu le sursaut de l'hiver, je crois qu'on serait malmené. Écoutez, il reste 4-5 minutes à jouer. J'espère de tout mon cœur qu'on va jouer cette finale parce que je crois qu'on l'a pris très au sérieux et je pense que ça serait mérité. Maintenant, le football, c'est le football. Hein. Vous êtes satisfait de votre équipe Montpellier? Écoutez, Écoutez, eh bien Eric Deletang du bout du pied. Je crois que c'est lui, ça a été tellement un gros cafouillage de cette reprise. Et du bout du pied, non, il n'est pas en jeu. Oui, Claude Barabé le réclamait. Voilà, avec cette caméra, on va se faire une idée un peu plus précise. Mais il y avait un autre joueur près du poteau. Bien, ça n'a pas vraiment porté chance à Louis Nicolas, votre interview. Alain Marot. Roseau était près du poteau et empêchait le joueur d'être hors jeu. Ah, c'est ça le football. Eh bien oui, Louis Nicolas, vous le disiez, c'est vrai que pour un spectateur neutre, il y avait toutes les chances que Montpellier aille, enfin on pouvait se dire qu'il n'y avait vraiment pas de danger. Montpellier pouvait arriver en finale en toute quiétude même. Et puis un coup de pied arrêté, bon ben il se passe souvent des choses sur ce genre d'action. Et donc c'est terminé ici, tout au moins pour le temps réglementaire.
Perpignan, nous allons avoir droit au coup de pied de réparation, une faute de Vors. Deux buts partout, donc coup de pied au but, c'est bien, comme ça il y aura du spectacle jusqu'au bout. Ah, on a beaucoup de coups de pied au but, hein, Michel. On en a eu en Coupe d'Europe des clubs champions. Nous avons été les seuls à les avoir à l'Eurofoot avec le Danemark. Ça nous pendait au nez. C'est toujours spectaculaire pour nous, c'est toujours spectaculaire pour le public, c'est toujours un peu inhumain pour les joueurs. Mais c'est la sanction d'un match nul, donc il faut s'y plier. Oui, c'est vrai que c'est un petit peu une roulette, mais enfin c'est autre chose que la pièce, c'est quand même un geste technique, il faut être fort moralement, ça fait partie aussi du bagage du footballeur, il faut une réussite, ça fait partie du jeu. Bon, il y a un petit peu tout, et au niveau émotionnel, c'est quand même quelque chose d'assez fort. C'est un geste technique et mental. Attention, et voilà, encore une bonne intervention de Stéphane D'Angelo. Stéphane D'Angelo qui aura donc une belle image, là, ce ballon dans les airs, dans les projecteurs du stade de Lafont. Et donc ce but de Le Temps qui va donner peut-être l'occasion à Stéphane D'Angelo, qui lui a une grosse expérience. Je vous l'ai dit, il a fait beaucoup de clubs, donc c'est pas un joueur qui va voilà, c'est terminé pas pour la partie peut-être, mais pas pour, il a l'air très déçu Philippe Périlleux, mais pas pour la qualification. C'est vrai que bon, Perpignan a beaucoup de réussite sur ce match, Michel, mais enfin cette équipe a eu quand même le mérite de tenter sa chance jusqu'au bout. Mais quand on y croit, comme l'a cru Perpignan, qui s'est jamais découragé, qui aurait pu être nettement distancé si par exemple Montpellier avait pu marquer un deuxième but, et leur volonté, leur courage a servi à quelque chose, puisqu'ils ont égalisé dans les dernières minutes. Et quelquefois, quand il y a une égalisation comme ça, c'est souvent sur des détails. Et la différence peut se faire justement sur des détails. Donc Montpellier semblait plus assuré, semblait avoir une équipe plus expérimentée, mais la jeunesse et peut-être l'espèce de côté intrépide de Perpignan en deuxième mi-temps a fait qu'il y a match nul, et maintenant tout va se décider entre les gardiens et ce duel avec les attaquants. Voilà, alors il y a Gabsdil, il y a ici aussi Gilles Oliver. Pour l'instant, tous les joueurs de Perpignan sont dans leur rond central. Et on va revoir une dernière fois cette reprise, cette déviation vraiment du bout de son bon pied. Le gauche, Éric Deletan, l'ancien joueur de Monaco, et un joueur de Montpellier qui était insuffisamment remonté, qui a été vraiment un petit peu inattentif. Oui, sans doute Roseau. Alors on va faire un choix. Est-ce qu'on va tirer des coups de pied de réparation du côté de la tribune ou du côté où il n'y en a pas? C'est quand même plus logique qu'on aille sur la gauche donc de l'écran. On est en grande discussion, je pense qu'on ira sur la gauche, parce que de l'autre côté ça va faire un petit peu tristounet. Oui, on va aller là-bas. Pour l'instant on va peut-être tirer au sort pour savoir qui va commencer. Je vois Lucien Demuru, Éric Deletan qui est un grand technicien aussi avec le 10, qui devrait tenter sa chance. Il y a aussi Bourras Benfoda, Michel Dazakarian, Philippe Périlleux, Bertrand Roseau. Côté montpelliérain, quoi qu'il arrive, la formation qui l'emporte dans quelques minutes, eh bien, disputera la finale vendredi prochain à Angers. Didier? Oui, Alain, vous connaissez peut-être les tireurs, le nom des tireurs. Jean-Pierre Carayon, dites-moi, vous avez choisi les 5 tireurs? Oh oui, c'est toujours les mêmes. Ça fait la 4e fois qu'on arrive au pénalty dans cette compétition. Alors on est rodé, on a même désigné déjà le 6e au cas où.
Vous avez gagné 3 fois grâce au tir au but. Et on a déjà gagné 3 fois grâce au tir au but, notamment à Laval il y a déjà 3 jours, avec le même ordre que celui qui est là. Alors justement, les 5 tireurs sont. Alors, de l'étang, toujours en premier, Scala, Demuru, Dalloglio et Ben Sassi. Et Butignol en 6e s'il y a lieu. Voilà, alors de l'étang, Scala, Demuru, j'en ai oublié un, il y a Butignol le 6e, c'est Dalloglio, donc le Dalloglio. De l'étang, Scala, Demuru, Dalloglio, il manque le 5e, puisque Butignol serait le 6e. Bah écoutez, on le découvrira. Côté Montpellier, Alain, si vous pouvez aller dire un petit mot du côté de Robert Nouzaré. En tout cas, c'est Deletan qui est parti pour ce premier tir. Éric Deletan, l'égalisation surprise, on la lui doit. Allons-y. Ça, c'est une grosse responsabilité, le premier tir, pas évident. Et c'est là. Donc, Deletan donne l'avantage en quelque sorte à Perpignan. Beaucoup de sang-froid, beaucoup d'aisance, beau geste technique, légèrement brossé de l'intérieur du pied. Entre Monaco et Perpignan était au Havre. C'est Philippe Périlleux qui a une frappe de balle très puissante, très pure, les tirs en force, mais éventuellement en finesse. On va être fixé dans quelques secondes. Périlleux, donc sifflé par le public et qui marque en force, qui ne laisse pas l'ombre d'une chance à Stéphane D'Angelo. Donc un parti. Maintenant, ça devrait être Scala. Ça devrait être Jean-François Scala. C'est pas sûr. C'est certain. Jean-François Scala, donc, qui était entré en cours de jeu. Très très bon techniquement, il le trouve ici en prenant à contre-pied, mais le ballon n'est pas passé loin de Claude Barabé. Il a tiré en 2 temps, avec un petit temps d'arrêt, mais un enchaînement qui permet d'accepter ce tir au but. Didier? Oui, Alain. Les prochains tireurs montpelliérains, donc après Derzakarian, nous aurons Rezo, Piqueux et Diver. Très bien. Alors donc, c'est Michel Derzakarian, le capitaine de Montpellier héros. Je sais pas pourquoi, mais j'ai une petite crainte. Il prend pas beaucoup d'élan face à lui, il tire très bien. Vous avez une petite intuition. Vous êtes demain. Non, mais une petite intuition. La manière dont il se passe. Ouais, ça peut être trompeur, mais quand on juge bien comme vous l'avez fait, c'est qu'il y avait quelque chose qui vous retenait. C'est vrai qu'il n'y avait pas une grande détermination dans tout ce qu'il faisait. Non. On a tellement vu de joueurs tromper tout le monde par une sorte de désinvolture alors que tout était bien préparé. Bien, alors maintenant, on enchaîne. Ah, et c'est Barabé qui sauve et qui relance tout. Et oui. Lucien Demuru. Donc nous en restons à 2-1 pour Perpignan, bien sûr, mais un pénalty un coup de pied de réparation de moins pour Montpellier qui peut donc égaliser. Nous allons bien voir. Et c'est Rezo maintenant qui vient effectuer la sentence. Les mêmes pénaltys et les mêmes arrêts de gardien sur le côté gauche. Rezo. Je suis certain qu'il n'était pas sûr de lui. On l'a vu aussi, il était livide. Là, il doit... Ouf, ça va mieux, il n'aimerait pas revenir à 30 secondes derrière. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui tirent les pénaltys et qui sont sûrs d'eux, même les plus grands. Il y a toujours une indécision. Qu'est-ce que je fais? Je le tire comme habituellement ou je le tire pour tromper le gardien qui doit savoir comment je le tire? Il y a tout ça qui se passe dans la tête en quelques secondes. Et surtout chez les défenseurs quand même. Là, il y a Barabé qui était dos aux joueurs de Perpignan qui lui est... Barabé, ça ne lui réussit pas le côté droit et il va toujours sur la droite, sauf une fois à gauche, et là ça a marché.
On se prend le nom d'Angelo, je crois que c'est Fabrice Diver après ce pénalty donc de Dalloglio. Perpignan a repris l'avantage, 3-2. Et ça, c'est le 4e. Hein. Oui, c'est le 4e pénalty pour Montpellier. Si Diver le rate, ça va être très compliqué. Oui, bien frappé. Joli contre-pied de Fabrice Diver. Quand même, les attaquants sont quand même avantagés de manière générale. Non, pas du tout. Ils ont quand même l'habitude de se retrouver dans ce genre de position. Non, il y a beaucoup de buteurs qui ne tirent pas les pénaltys. Et pourtant, ça compte dans le total. Ce qui nous surprend toujours. Et il y a beaucoup, par contre, de défenseurs qui ont tout le sang-froid et toute la technique pour tirer les coups de pied au but ou les pénaltys. D'une manière générale, ça se joue plus au sang-froid. Il y a 70% de sang-froid. Ça se joue à la confiance. Oui, 70% de sang-froid. 30% de sang chaud, de technique, et ça le réussit, le côté gauche, aïe aïe aïe. Si Montpellier marque derrière, eh bien c'est Montpellier qui disputera la finale. Khaled Bensassi qui était le buteur, le premier de cette équipe de Perpignan. Et oui, sur la gauche de Claude Barabé. Et on va terminer maintenant, alors que nous sommes, vous avez vu, le président Jean Lafont. Il n'en voudra sans doute pas à ces joueurs qui ont tout essayé ce soir, qui nous donnent même cette superbe série de coups de pied arrêtés. Mais voilà un tir au but qui peut décider de la finale, de jouer la finale. Oui. Olivier Piqueux pour une finale de la Coupe de la Ligue où Stéphane D'Angelo. Pas beaucoup d'élan. Oh là là, eh oui. Avec une grande réussite à quelques centimètres près, Stéphane D'Angelo. Et le public qui se lève d'un seul coup et qui applaudit, je ne pense pas qu'il applaudisse Olivier Piqueux, même s'il est relativement assez sportif, mais il applaudit son équipe de Montpellier, de Perpignan donc, qui a vraiment tout essayé ce soir. C'est vrai que Montpellier était quand même beaucoup plus fort. Vos conclusions, Michel? Et puis... Oui, bien, ils ont poussé d'abord Montpellier dans leur retranchement, ce qui est déjà une performance. Ils ont lutté jusqu'au bout. Ça s'est décidé sur peu de choses. Les dirigeants, l'entraîneur et les joueurs de Perpignan peuvent être satisfaits. En même temps, ils seront déçus certainement parce que la finale a tellement passé près. Mais il est certain que Montpellier a présenté un peu plus de garantie sur le plan de l'expérience. Voilà, les félicitations de Louis Nicolin qui est encore en conversation ici avec Stéphane D'Angelo. Les deux hommes se connaissent bien. Je vous l'ai dit, D'Angelo était à Montpellier il n'y a pas si longtemps. Il y avait aussi une belle image d'Olivier Piqueux qui est pourtant l'homme qui trompe Stéphane D'Angelo, vraiment d'un tout petit rien. On se retrouvera vendredi prochain pour cette finale donc à Angers, entre Montpellier et Angers. Michel, on retrouvera aussi Jean Tigana et Olivier Héré. Voilà, nous étions ici au stade de Jean Lafont. Je crois qu'il y a eu quand même un spectacle d'un assez bon niveau, malgré 10 minutes, un quart d'heure. Pour un début de saison, voilà. Très bon niveau. Il y a eu un petit battement d'un quart d'heure sur la fin qui est vrai, a été relancé finalement par ce but de l'étang. On remercie tous les techniciens de FR3 Marseille, Alain Barraud de FR3 Montpellier, c'est une grande famille. Et puis donc Michel Hidalgo qui était notre consultant et notre réalisateur. Adolphe Drey, il y a eu des buts quand même, il y a eu 4 buts, il y a eu des pénaltys et il y a eu celui-ci, il n'entendra pas, c'était celui de Michel Derzakarian qui aura l'occasion de se reprendre en finale vendredi prochain à Angers et puis aussi tout le tournoi de Paris. Voilà, à bientôt, bonne fin de soirée sur FR3 ou ailleurs sur la chaîne que vous voulez, c'est selon.